Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre messe quotidienne Espace Miné, 10h, 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Espace Miné, c'est le décryptage, c'est le commentaire, naturellement, c'est l'analyse. Espace Miné, c'est 3 arrêts phares. D'abord, tout à l'heure, la quintessence de l'information parue en kiosque, l'actu presse de la très époustouflante Claudia Ncha. Bernardo Basson nous retrouve ce matin de manière scintillante. Il vous délivrera la dénonciation du jour si vous en avez convenance. Nous terminerons par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce matin nous amène à parler de la situation une fois de plus du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ce que les autres ont appelé la crise anglophone. De plus en plus ces derniers temps, l'on a recommencé à enregistrer des morts, que ce soit du côté civil ou alors du côté des forces de l'ordre, encore des morts. Du côté du Nozo, quel regard ce matin. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Roger Kiekdekiki, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça faisait quelque temps que je n'étais pas passé par ici. C'est toujours un plaisir de renouer avec nos téléspectateurs. Roger Kiekdekiki est un communicateur de classe exceptionnelle. Il brille dans le volet journalisme. C'est pratiquement plus de 3 décennies au niveau du journalisme au Cameroun. Il a été l'un des pionniers du débat politique en radio. Il nous retrouve ce matin. Pour l'instant, il officie du côté de Royal FM, une chaîne émettant à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Comment se porte Royal FM, Roger? Se porte bien la radio. J'ai ouï dire que dans les sondages, à l'issue des derniers sondages, elle est l'une des meilleures radios. C'est vrai, c'est incontestable. De la cité capitale. Tout à côté du poste national. C'est la preuve que le boulot qui est fait est bien répercuté et bien apprécié par les uns et les autres. Merci Roger Kiekdekiki. Alors on l'appelle affectueusement le grand recteur. Il est là ce matin à côté de Roger. Il nous retrouve aussi, ça fait aussi un moment. C'est les mauvaises langues, pensez même qu'il n'est pas très sérieux. C'est Renaud Eboto. Renaud Eboto, bonjour. Bonjour, parfait. Merci de me faire l'amitié de m'inviter ce matin. Je vais penser à la ville de Bafoussam ce matin et je vais souhaiter joyeux anniversaire comme ça à une amie qui se trouve de ce côté, Leslie Sonia Djongo, qui travaille à l'office du baccalauréat de ce côté à Bafoussam. Renaud Eboto est jeune écrivain camerounais, analyste sociopolitique à son actif. Un livre que je vous conseille de lire. Il a écrit sur la catastrophe des Ezeka. Il a pensé que c'était Ezeka dans le train de la mort. Comment se porte l'ouvrage? L'ouvrage se porte bien. J'ai appris que dernièrement, j'étais déjà publié à la FNAC du côté de la Suisse. Formidable. Donc, ça fait le 12e pays européen qui publie le roman. Maintenant, il faudrait qu'avec mon éditeur, on essaye de s'asseoir pour voir à combien sont déjà les royalties. C'est très important. Parce qu'au-delà de tout, voilà. Si ça n'entre pas, il y a un problème. C'est compliqué. Merci Renaud Eboto d'être là ce matin. En face de vous, c'est votre frère et ami, le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour au panel. Je suis très content de voir Eboto, comme vous l'avez dit. Mes amis, on ne s'est pas vu depuis un moment. Je voudrais dire bonjour ce matin à 2 personnes, si vous me le permettez. Allez-y. Alors, mon premier bonjour s'adresse à Madame Niemek Inès Salomé. Je voudrais lui dire que très bientôt, on va passer à l'étape dénonciation parce que ce qui se passe est problématique. Alors, il faut noter, pour ceux qui nous regardent, je suis très énervé ce matin. Monsieur Niemek est, entre autres, cultivateur de plantains. Et depuis un long moment, je n'ai pas été livré par Madame Niemek. Et c'est un problème. Et vous posez le problème sur la place publique. La deuxième chose, c'est que je vous annonce également qu'on me livre la sauce sans plantain. L'Onkuta a commandé le poulet fumé chez Madame Niemek. Dans la voiture ce matin, il n'y a que les odeurs. Et quand je demande, on me dit que c'est pour l'Onkuta. Donc l'Onkuta, lui, il est livré. Moi, je ne suis pas livré. Quand il commande comme ça pour 50 000, il ne peut pas dire que vraiment penser à Bernardo.
Lui, il mange seul. Il ne pense pas à moi. Donc, je vais encore dis commander, hein. à Madame Niemek que si ça continue comme ça ne va pas continuer comme ça. De toutes les façons, les paquets sont... Attends, on finit d'avoir les paquets. L'histoire des miam-miam, il ne faut pas déranger. Voilà. Mes paquets sont dans la voiture de Blériot. Oui. Au sorti de ce programme, je vais prendre mes paquets. Oui. J'ai commandé 4 paquets de porc fumé, 4 paquets de viande accompagnés de plantain. Je pense que je vais ajouter, parce que demain, j'ai une cérémonie au village. Ma petite sœur, on va venir demander la main de ma petite sœur. D'accord. Elle s'appelle Christelle Bilois et toi. Donc, je vais accueillir des invités demain au village. Et nous sommes des Bantous, il faut que j'accueille bien ma belle famille. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et quoi de plus normal de commander de nouveaux paquets de porc fumé, de poulet fumé et de viande fumée. Donc tu vas veut manger qu'il aille au village. Donc si Basson tu veux manger, que tu viennes au village. Moi j'étais dans ton village. J'étais dans ton village, tu m'as promis le vin de palme, jusqu'aujourd'hui j'attends. Demain au village, ce sera réglé. D'accord. Donc j'ai commandé déjà une 60aine de litres de vin de palme. Donc si tu es demain au village, la cérémonie commence à 15h. Donc toi tu peux être là à 13h, tu auras tes 5 litres. Tu aimes le vin de palme avec les socs? Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, c'est même ça qui redynamise. Donc, les organes de base. Et tu comprends donc que le Kouta lui-même n'est pas sérieux. Parce que lui, il commande, moi je souffre, les odeurs me font suffoquer dans la voiture. Et ça, je ne viens pas. Je ne viens pas. Donc, tous les fois, on va t'envoyer les photos. Il faut donc dire à votre consultant de régler mon problème. C'est compris. Donc, deuxièmement, je vais dire bonjour à un jeune ami. C'est un footballeur. Il s'appelle Tandongo. Il n'est d'ailleurs pas loin des Foulards. Il nous regarde tous les matins. Et il vous apprécie particulièrement. Donc, Dongo, bonjour à toi ce matin. Je suis content d'être là. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Nkoul. Du Nkoul? Ouais. Le Nkoul de chez nous? Oui. Le tam-tam? Non, la tortue. Non. Comment on dit chez nous? Koulou. Chez vous, hein? Oui. Ah, chez nous, c'est plutôt... Ça ressemble plus à un oui, koul. tout à fait. Chez moi, c'est cool. Chez vous, c'est un koul aussi. Ah, chez vous, on dit koulou, hein? Koulou. Comme le footballeur. Oui, quoi, oui. Non, le footballeur, c'est Nkoulou. Ah, il n'y a pas N. Il n'y a pas N. Voilà. Les Français appellent Nkoulou. Il y a des gens qui s'appellent Koulou. Oui. J'ai un camarade d'école qui s'appelle Koulou. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la protection de la tortue. Vous savez, c'est une espèce très particulière qui varie selon qu'elle soit terrestre ou aquatique, ainsi de suite. Donc, c'est une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, on estime que d'ici 50 ans, si rien n'est fait, il n'y aura plus de tortues sur Terre parce que des gens prennent parfois des tortues pour la consommer. D'autres utilisent les carapaces à des fins diverses. Donc, aujourd'hui, il est important de réfléchir sur comment protéger cette espèce particulière qui d'ailleurs est une espèce utilisée par les scientifiques aujourd'hui pour évaluer si jamais l'homme pourrait vivre plus longtemps. Parce que la tortue vit en moyenne 150 ans. La plus vieille d'ailleurs est décédée à 255 ans. Donc les hommes essaient d'étudier son métabolisme, sa restructuration et ce qui lui permet de mieux vivre pour éventuellement prolonger leur durée de vie sur la Terre. C'est donc un animal très important, aussi bien pour les scientifiques que pour les mystiques. Parce que la carapace, la tortue est très utilisée par des hommes mystiques pour se dissimuler parfois quand ils sont attaqués. Je voulais justement en parler. La tortue a plusieurs vertus. Tout à fait. Vous l'avez à relever, que ce soit sur le plan scientifique et maintenant sur le plan mystique. Il faut dire que chez nous, les Bantous, on fait plusieurs choses avec la tortue. Je salue un ministre, un ancien ministre qui se fait appeler, à côté de son nom, Likouglikor. Il s'appelle Mbila Simon. On veut l'appeler Likouglikor. Et il m'avait expliqué ce que ça signifie. Voilà. Ça signifie quoi? Il y a un mec pour vous dire. Il m'a dit qu'effectivement, là, sur le plan mythique et mystique, la puissance de la tortue tient de ce qu'elle est très efficace, mais elle prend son temps. Elle évolue très lentement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'elle est endurante, mais elle va tout doucement. Chez les mystiques, l'endurance est une école. Et Simon Bila, le vieux, je le salue, son nom, c'est Likouglikor. J'avais bien retenu. Je peux aussi saluer Masoma Kor,
qui est un égyptologue, qui est à Bastos et qui forcément peut être en train de nous regarder. C'est l'escargot. Voilà. C'est par assimilation avec la coquille, la carapace. Vous aurez compris. Bon, maintenant, chez nous les villageois, quand nous mangeons la tortue, nous la mangeons dans le namwan, dans le mets de pistache. Nous nous mettons là, nous nous mangeons et tout et tout. Et nous n'en mangeons pas. Bon, vous avez vos problèmes. Vous êtes Mbamois, c'est parce que la tortue vous a fait. La tortue, c'est mythique et c'est mythologique. J'aurai le temps de vous l'expliquer si vous le souhaitez. Si tu vas arracher un truc à Mbamois, apporte ne fût-ce que la carapace à toi. Ne crois surtout pas que ça fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'on a décidé de ne pas manger que ça va fonctionner comme ça. Merci Roger, merci Bernardo. Accueillons notre consultant Pierre Blérieux-Niémec qui reste l'un des descendants les plus fidèles de Omniobé, le digne fils justement de Bomiebel, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blérieux, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel. Est-ce qu'il faut que je me défende? Est-ce qu'il faut que je justifie cela? Bernardo, parfait, a dit que ces affaires-là, ça se gère comme ça. Quand tu commandes souvent en kiwi, comme ta maison est avant la maison de Parfait, voilà. On laisse tes paquets là. Et moi, je ne vois pas. Et on ne voit pas tes paquets. Tu es l'un des plus fidèles. Non, ce marché commence véritablement à me mettre la pression. Je suis devenu le livreur attitré. Non, mais c'est aussi ça. Lorsque c'est bien fait. Mais c'est aussi une manière d'accompagner son partenaire. Tout à fait. Les gens sont souvent étonnés de me voir aller livrer. Ils disent, pourquoi? C'est toi-même qui es venu. Je dis, attendez. Il y en a qui ont même souvent peur que leurs femmes deviennent riches. Moi, je prie que mes femmes deviennent riches. Hein. Très riches. D'ailleurs, je leur dis que je vais m'asseoir et manger calmement. Oui. Donc, maintenant, pour m'inviter, vous m'avez présenté comme petit-fils de Ruben Oumiobe. Tout à fait. Je l'ai souvent dit, tous les Bassa ne sont pas parentés à Oumiobe. Bernardo Basson qui est ici n'est pas parenté à Oumiobe. Tout à fait. Tous les Bassa d'Union et Kele ne sont pas parentés à Oumiobe. Moi, je suis petit-fils direct de Ruben Oumiobe. C'est un clan qu'on appelle les Lungun. C'est nous. Je rends hommage aussi à mon frère Cabral Libi qui est directement parenté à Oumiobe. Nous ne sommes pas nombreux. Voilà. Nous n'avons personne. Hein. Un seul des proches parents de Oumiobe a été préfet, ça a duré 1 mois, on l'a enlevé. C'est-à-dire nous sommes particulièrement visés. Oui. Il a été préfet 1 mois. Dès qu'on a su que c'était la famille directe de Oumiobe, on l'a envoyé à la retraite. Voilà. Donc nous sommes mal. Nous n'avons même pas un seul directeur d'école. De chez les Lungun. Je ne veux pas vous parler de directeur d'administration centrale. Non, si on découvre que tu es Lungun, on t'enlève. Bon, nous subissons ça. L'énergie électrique est arrivée dans le village de Oumiobe en 2011, à l'occasion d'un truc avec les Chinois. Et puis le fil a disparu le fil était venu au mois de septembre, il a disparu au mois de novembre et jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'énergie électrique là-bas. 4 km avant Oumiobe, côté gauche, vous entrez, ça s'appelle Sompek. Vous arrivez là, vous entrez dans la brousse. C'est à l'occasion du deuil de la 2e femme. Parce qu'il faut savoir rendre hommage aux gens. Paul Lipote a fait passer des engins. Vous voyez que même quand je suis en conflit avec le lièvre, je reconnais qu'il court vite. C'est Paul qui a fait passer l'engin. Donc, la voiture arrive au domicile de Ruben Oumiobe désormais. On peut quand même reconnaître que Paul Lipote pose parfois de très bons actes. Non, il pose des actes, mais plus que c'est lui qui bouffe au nom de Oumiobe. Vous voyez que vous avez bien parlé. Non, comme je parlais bien, je dis la vérité, non? Est-ce que c'est lui qui bouffe le reste de nourriture de Oumiobe. Au point que l'unique fils de Oumiobe, en plein deuil de sa maman, a supplié Paul, mon oncle, ne m'oublie pas. Tu bouffes Daniel. Donne-moi. Non, il donne souvent à Daniel, mais Daniel est devenu celui qui vient supplier Paul. Donc je dis ça à Daniel. Il m'a insulté l'autre jour, Daniel. Donc je te dis que ce que tu fais là n'est pas bien. Bon, mais c'est pas bien. Il dit que je viens gâter le deuil de sa mère parce que je lui dis qu'il ne doit pas supplier Paul. C'est lui qui devrait être devant. Mais si quelqu'un ne veut pas être devant, laisse-le être devant. Non! Je lui ai demandé que c'est tu veux mettre. C'est lui qui t'a accouché. Daniel, tu viens supplier Paul.
Tu es comment? Non, par rapport à le sac de nourriture de par rapport à l'astuce. Vraiment, tonton, tu sais, je ne t'ai pas, mais vraiment, ce n'est pas toi qui devrais nous faire ça. Donc, Merci. je suis de la famille de Oumiobe. Et moi, je vais demeurer opposant. Parce que les fondamentalistes ne traitent pas avec ce genre de... Donc, il y a même quelqu'un qui m'a prédit que je vais entrer au comité central du RDPC en 2026. Bon, peut-être que ce sera mon corps. Mais j'ai vu... Parce que moi, je sais qu'en 2026, il n'y aura plus le RDPC. Bon, mais s'il y a toujours le RDPC, je ne vais pas entrer. Le Mais je les ai RDPC vus. peut être à l'opposition en 2026. Mais je les ai vus publier une photo en voulant accoler l'image de Mathias. Ils ne connaissent pas Mathias. Mathias aime la réflexion. J'ai vu Mathias animer des réflexions politiques chez Fondi avec Stéphane Akwa. Ouais. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quel parti peut inviter Mathias pour son dynamisme intellectuel. Mais qu'est-ce qui empêcherait Mathias d'aller animer une conférence? Mathias a été dans une conférence le 17 mai, je crois. Oui, oui. Il y a même des banderoles. Oui, sur tout la à fait, conférence. j'ai vu. Mathias anime des conférences à l'église. Ouais. Bien sûr. Et un peu partout. Mais lui coller une étiquette à des fins machiavéliques, c'était Non, c'est la manipulation. sur la question, parce que j'ai aussi la chance d'être le Nyandoum de Mathias Eric Onangene. Mathias Eric Onangene n'a pas encore accepté d'entrer dans le RDPC. Voilà. Pas du Officiellement. C'est son épouse qui est dans le RDPC. C'est clair. L'épouse de Mathias est dans le C'est Mathias n'est pas dans le RDPC jusqu'à date. C'est clair. Jusqu'à date. Vraiment, il anime les comme partout. Sur l'UPC. Je vais même poser une question. Ce serait un crime. C'est une maladie honteuse que Non, ce n'est pas une maladie. Non, le problème c'est je peux dire que Haïti n'est pas dans le RDPC. Je sais de Je quoi ne je suis parle. dans aucun parti. Voilà, mais même qu'on veut, parce que vous avez assisté, vous avez modéré, vous êtes un très bon modérateur. Si le RDPC m'appelle pour modérer, je vais venir. Tu peux modérer. On ne va pas dire à la fin. Et d'ailleurs, l'image qu'il présente, vous voyez, Mathias n'a pas l'écharpe du RDPC. Pas du tout, pas du tout. Et les gens veulent... Non, il n'est Son même parti pas... politique, c'est le parti des intellectuels. Voilà. Moi- De toutes les façons, le ministre Amadou Moustapha avait demandé à Abdoulaye Ado, paix à son âme, de me donner le pain de leur parti. Il me donne le pain, je peux le porter un dimanche pour me promener au quartier. Mais quel est le problème? Où est mon problème? Non, mais moi, un peu pas... Je n'ai pas le carte. Bon, c'est un pain comme les autres. En général, même quand je trouve quelqu'un qui souffre, qui a le pain du RDPC, tu me demandes de te porter, je ne te porte pas. Non, attends, voilà, donc nous sommes à la recherche du combo, du pointage. Si les gens du RDP ont besoin d'un modérateur, appelez-moi. Je serai là. Si les gens du MRC ont besoin d'un modérateur, appelez-moi. Je serai également là. Voilà. Si les gens du RDPC veulent un modérateur, qu'on n'appelle pas Niamek, il n'y a pas. Mais lui n'ira pas, moi je viendrai. Moi, je viendrai. Ok, Alors, Blériot, vous nous donnez la sagesse de ce matin. l'extrême indulgence des parents nourrit la connerie chez les enfants. Ça veut dire quoi? Je reprends, s'il vous plaît. L'extrême indulgence des parents nourrit la connerie chez les enfants. Parfait, ici, nous nous plaignons tous les jours, mais c'est nous qui rendons nos enfants de plus en plus cons. C'est vrai. Trop d'amour, mettez amour entre guillemets, parce que la Bible le dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Ce n'est pas que la verge physique. Si vous accordez toutes les faveurs à vos enfants, si vous répondez à tous leurs caprices, vous fabriquez de vrais cons. Oui. Vous voyez, et vous verrez que beaucoup de grands, entre guillemets, ne sont pas fiers des enfants qu'ils ont. Et beaucoup de personnes qui ont souffert ont cru qu'elles devaient, ces personnes, épargner leurs enfants de toute forme de souffrance. Un autre sage disait, la souffrance, l'homme est un élève, C'est un apprenti. la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Alfred de Musset. Donc, nous qui croyons éduquer nos enfants, sachons que l'extrême indulgence, celui qui n'attire pas l'attention de ses enfants sur les mauvais actes, qui ne réprimande pas, qui ne corrige pas, va produire un vrai con. Et ne soyez pas étonnés qu'il y ait de plus en plus de cons. Oui. Les cons fiers de l'être et les cons malgré eux. Vous me rappelez l'affaire, je suis allé rendre visite un jour à un grand ami, un grand frère même. Vous voyez, Blériot, tu es assis comme ça au salon, tu causes avec cet aîné, qui est Une personnalité que tu respectes. Que tu respectes. Après, tu entends quelque chose, tu te tapes ici, là. Quand tu regardes comme ça, tu ne vois rien. Tu dis, tiens, bon, peut-être ça peut arriver. Après, tu entends encore sur l'autre oreille. Quand tu regardes, tu vois un enfant qui entre sur la chaise. Ok.
Donc, c'est l'enfant là qui joue avec tes oreilles. Oui, c'est Tu ça. demandes la femme, tu vas un peu griller, ouais, attention, on fait pas ça. Et Léna en question, non, parfait, tu sais, Junior, lui, il est comme ça. Hein. Non. Si c'est ton totem, je vais le corriger. C'est comme ça. Je vous assure, si vous ne jamais aller chez Le celui totem de quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui essayait de me convaincre aujourd'hui. J'ai mon petit-fils, en fait, le petit-fils à mon grand frère, qui vient s'essayer. Un jour, il me voit sur la table de massage et il va dire à sa grand-mère, Niéméré là-bas. Le petit-fils, ça les amuse, il rit. J'entends. Hier, il m'aperçoit et il me dit, bonjour tonton, en plein Vogada. Je l'ai soulevé comme l'autre. J'ai cogné. Je demande, comment on m'appelle? Il dit grand-père. Oh, j'ai laissé le petit type tomber là. Donc, moi, on ne joue pas avec moi. Donc il m'a dit, il dit à sa grand-mère, Niéméré là-bas. Donc il est encouragé, il m'appelle Niéméré. Parfait, ici. Ouais, Bernardo. Vraiment, c'est une sagesse que beaucoup de gens ont coutume d'entendre, mais n'intériorisent pas fondamentalement, vous voyez. Le plus important pour un parent n'est pas de donner à l'enfant ce qu'il demande, mais d'enseigner à l'enfant ce qu'il faut. Tout à fait. Tout à fait. Ceux qui pensent que aimer un enfant, c'est le gaver de cadeaux, satisfaire à ses caprices, sont des parents dangereux. Prenez du temps et de l'énergie pour enseigner à vos enfants à comprendre les choses dans la globalité et ils seront des hommes. En leur donnant, vous les rendez dépendants. Vous les rendez attachés aux biens. Et quand vous n'aurez plus ces biens-là, par la nature, ça peut être la mort, ou par les circonstances, ça peut être que vous devenez pauvre plus tard, ou la retraite même, ils vont commencer à voler. Donc vraiment, moi j'insiste. Et moi, mon fils, il est sûrement là, il me regarde. Déjà que hier, je l'ai durement blâmé pour une situation parce que je l'ai estimé être ci ou ça. Mais clairement, monsieur mec vous dit, moi je suis pas forcément quelqu'un de belliqueux, mais l'enfant, il ne monte pas sur ma tête. Très bien. Je me rappelle qu'à l'époque, on habitait Ngouaïkele et on était à l'école publique de la gendarmerie mobile. Et mon père travaillait au ministère de la Recherche scientifique. Il avait des voitures. Et je ne me souviens pas un jour que notre papa nous a porté un jour dans la voiture pour nous accompagner à l'école. Jamais. On allait à pied. On montait dans la voiture, rien que les dimanches pour aller à la messe. Même quand il nous rencontrait en route, lui rentrait de son service, il passait. Comme un taxi plein. Il passait. Vous venez de donner une grande sagesse là ce matin. Pour nous qui pensons toujours qu'il faut continuer à caresser les enfants, Blériot a sorti le mot, nous fabriquons plus tard des cons. Des monstres. Et des monstres qui vont vous manger. Hein. Le moment venu, il va commencer à prier Dieu pour que tu meurs vite et pour qu'il reste avec tes maisons, tes voitures, et ainsi de suite. S'il voit que Dieu ne l'exauce pas, lui-même il s'exauce. Il se précipite un peu. On a le cas de celui qui a découpé sa mère en petits morceaux. Bon, Un exemple. Il y a d'autres, non. c'est Je vous- sous-tendu par Je vous d'autres ai choses. toujours dit, ne parlez plus de cet exemple. C'est la Ça, mère c'est là le qui a mauvais fabriqué exemple. son C'est la- monstre. Non, elle n'a pas découpé derrière sa copine et tout ça. Non, vraiment, il faut laisser. Non, faut laisser Non, cette situation, puisque. Non, il ne faut pas qu'on trompe. Si une maman fait des trucs et autres, les satanismes avec ses enfants et tout, je vous ai dit ici qu'on ne peut pas concevoir qui est tu es là. Bien sûr. Un con tue ta mère. Moi, j'ai connu ma mère avant mes enfants. Moi, les types là, je suis même pas sûr qu'ils sont mes enfants. Bon, mais je suis sûr que ma mère est ma mère. Tout à fait. Tu tues ma mère. Et toi, tu restes chez moi. Vous comprenez ça? Merci Blaise. Non, vraiment, à partir de là, l'histoire là s'arrête. Tu l'as dit à demi-mot, l'enfant a tué sa copine. Voilà, tu tues ma mère. Merci. Vous allez être très sensible. On va arrêter ce sujet. Vous parlez de copines, ça nous dérange un peu. Vraiment. Les sujets ont été proposés. Le plateau est très enlevé ce matin. Quand vous avez les gars comme Roger Kiek et Boto, ça va aller très vite. À tout de suite pour la suite.
Gantia, bonjour. Bonjour, Parfa ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Mini de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Vous avez 3 boutons de couleur rouge. Oui, effectivement, ça complète un peu la couleur, ça change un peu, on dirait la Chine. C'est plus en Chine qu'on porte ce genre de vêtements. Plus en Chine, hein. Oui. Vous aimez les Chinois? Oui, j'aime les Chinois. Oui, j'aime les Chinois. De quel amour? Amour platonique, amour vrai. amour fraternel, amour vrai, amour sentimental. Ce sont les êtres humains comme nous. Et puis, je les aime d'un amour platonique, comme disait le monsieur sur le plateau. Tout simplement. Claudia aime les Chinois. Oui. De toutes les Pourquoi façons, revenir là-dessus? lorsque vous voyez Claudia sur le plateau, sachez que nous devons bien faire un tour du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les tout premiers journaux en kiosque ce matin parlent de la modernisation de l'administration. Le quotidien Info Matin en kiosque nous renseigne que le nouveau CJP sera bientôt opérationnel. C'est l'essentiel à retenir, ou encore la substance de cette réunion d'évaluation de ce projet tenue le 21 mai dernier. Le MINFOPRA, le DGB ainsi que le président du comité interministériel chargé du suivi et du contrôle étaient en communion. Et puis, le quotidien vient également confirmer la task force, l'existence et le fonctionnement du système. Le nouveau CJPS, le logiciel en cours de développement, va permettre une plus grande fluidité en termes de gestion des ressources humaines et de traitement des dossiers de carrière. Alors, Jules Brice Ngaba nous en dit plus ce jour. À l'affiche également ce matin, le CRI Hebdo, la météo, une seule actualité à retenir. La section RDPC des Nord célèbre Paul Biya en la place des fêtes de la localité. Célestine Ketcha-Cortez, la Mindu, préside les manifestations relatives à la 52e édition de la fête nationale de l'unité. Et puisque le 20 mai 2024 est désormais derrière nous, occasion pour le quotidien Réalité Plus de s'intéresser à présent à la religion avec le sentier des Toudi, l'abbé Otun Tolo et les chrétiens remercient Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, et le président Paul Biya. L'information est à lire dans les colonnes de Réalité Plus. Et dans sa publication de ce jeudi, l'Indépendant est au parfum de l'actualité sportive. Max Penjo nous révèle ce matin qu'une épée de Damoclès est suffisamment pointée sur la tête de la FECA Foot. En effet, les récentes actualités dans le domaine du football constituent un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs. Le temps monte en page 3. Et parlons politique à présent avec le Messager, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, serait-il en péril avec la démission des 660 militants au Cameroun et dans la diaspora? Le Messager s'interroge à ce sujet ce jeudi. Alors que le Messager, lui, s'interroge et qui nous fait part de ses craintes, Aman Mana se livre dans une enquête. Le quotidien Le Jour veut savoir qui sont les 660 démissionnaires du MRC une semaine après l'annonce de leur démission. Affaire à suivre de la page 2 à 3 ce jour. Et Cameroun Tribune ne manque pas à l'appel ce jeudi. Marie-Claire Nana est dans les zones en crise. Des maires au courage, peut-on lire de la page 4 à 5 du journal à Capitaux Public pareil en kiosque ce matin. Entre-temps, à l'autre bout du pays, alors que les Jeux universitaires démarrent dans moins de 48 heures, un bus de transport ayant à son bord des étudiants tombe dans une falaise. C'est la triste nouvelle que partage avec nous la nouvelle expression ce jeudi. Industrie extractive, exploitation de fer de Balam, retro-commission de vives soupçons plein tour du projet d'exploitation de fer de Balam Tribi. Le point fait dans le point ce matin sur cette mafia en page 7. La moustache de Cambi, Cyril Tolo fait le portrait du porte-flingue du ministre des Sports dans la crise en cours autour de la désignation du staff des Lions Indomptables. Le grand tableau de ce dessin inédit à découvrir en page 11 du quotidien Mutation. Et puis enfin l'économie quotidien, Yaoundé, capitale minière, c'est l'événement grandeur nature qui va retenir l'attention du monde en général et de l'Afrique en particulier. En effet, la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'ouvre ce 23 mai à Yaoundé. Thierry Ekouti est plus précis en page 4 de son journal.
Merci Claudia Ntia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Oui. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous livrez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors moi j'ai une simple petite question. Est-ce que certains d'entre vous aiment consommer la carotte? La carotte. Oui. Oui, mais moi j'en consomme très rarement. Moi, fréquemment pour mon mal d'yeux. C'est bon pour les yeux. Avec du D'accord. riz. Ah Pour d'accord. les yeux, pour la peau aussi, c'est bon. Alors ce matin, la rédaction centrale va s'intéresser à ces légumes qui seraient en pénurie dans nos marchés de la cité capitale Yaoundé. Nos reporters iront sur le terrain pour découvrir les raisons qui sont à l'origine de cette pénurie. Et comme vous avez bien précisé tout à l'heure, la carotte a donc des substances, des vertus, n'est-ce pas, pour la santé en ce qui concerne le visuel et même pour le corps. On fabrique, il y a de l'huile de carotte, ça existe. Et puis, même pour les soupes à la maison, on en fait avec la carotte. Donc, on va aller sur le marché pour découvrir ce qui se passe de ce côté. On sait quand il y a des pénuries, il y a forcément la hausse des prix. Est-ce que c'est le cas dans cette situation? On va le découvrir au 19h au 20h ce soir. Claudia, Oui, parfait. tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Bonne suite d'émission, donc nous sommes également de tout cœur avec ces étudiants qui ont eu un accident hier, sans oublier également leur famille. Ce sont ces étudiants qui se rendaient du côté des Jeux universitaires. Malheureusement, leur bus s'est renversé. On parle de plusieurs blessés graves. Pour l'instant, quand même, de manière officielle, nous n'enregistrons pas encore de morts. C'était du côté de la falaise. Nous sommes également de tout cœur avec tous ceux qui ont véritablement perdu quelqu'un dans un accident, que ce soit hier ou alors les jours antérieurs. À tout de suite pour la suite. Pour être tout à fait complet avec le carnet noir de cette émission, nous serons également de tout cœur avec la CRTV qui a perdu une de leurs employées. Elle était d'ailleurs présentatrice du journal de 20h30, Karine Olive Yabit. Elle n'est plus de ce monde. La maladie a eu raison d'elle. Roger, un petit mot de réconfort. Alors c'est une personne chaleureuse, une jolie dame, une professionnelle. Je l'ai côtoyée dans le cadre de l'Union internationale de la presse francophone il y a quelques années. Et je la regardais, je suivais son parcours professionnel. C'était vraiment une professionnelle. La preuve, elle a terminé comme présentatrice du journal, l'une des présentatrices du journal de 20h30. C'est un talent. La voilà en image d'ailleurs. C'est un talent pur qui s'en va. Et c'est toujours triste, si jeune, parce que franchement, c'était des cadres capables de prendre la relève demain. Donc c'est pénible. Et je peux vous dire aussi que à un certain moment, elle a été l'épouse de l'honorable Nkodo Dan. Ça, il faut que vous le sachiez. Mais le mariage s'est arrêté à un certain moment donné. Sur le plan professionnel, c'était une grande professionnelle. Très bien. D'ailleurs, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Renaud Boto, la CRTV perd donc un talent. C'était une dame dont on pensait peut-être qu'elle prendrait la relève de la très grande Adenbala Tangana, parce qu'elle avait de la présence. C'était agréable à regarder au journal télévisé. Donc, tout ce que moi je peux souhaiter, c'est vraiment que son âme repose en paix. Et à tous mes collègues de la CRTV, je souhaite mes condoléances les plus attristées. Condoléances les plus attristées. Pierre Blériot-Niemek, c'est toujours extrêmement douloureux de perdre une dame, de perdre un homme pratiquement à la fleur de l'âge.
Bon, l'âge mature, mais vous savez, il y a des personnes dont l'aspect vous indique déjà la qualité. Sur Facebook, quand on voit une belle femme qui meurt, on se dit qu'on aurait pu voir quelqu'un d'autre mourir. Parfait, ici, je l'ai suivi dans la présentation du journal et quelqu'un parlait d'Adèle Balatanga. Non, Yabit me faisait davantage penser à Anne-Marne Voton. D'accord. Vous voyez, dans le style. C'est des gens qui avaient beaucoup de calme dans le travail. J'imagine, je n'ai pas été collègue, je n'ai pas été proche, j'imagine que ses collègues ont vu en elle quelqu'un de particulièrement affable, d'avenant. Si tel est le cas, nous souhaitons à tous qui l'ont connu de recevoir nos condoléances. Maintenant, vous savez, dans les grands milieux, la CIATV, c'est un monde. Ils sont très nombreux là-bas. Et ça arrive donc dans des milieux aussi importants. Nous ayons l'impression qu'il y a beaucoup de décès. Oui, les mauvaises langues commencent même déjà à se délier en se demandant pourquoi à chaque fois cette récurrence de deuil de présentateurs à la CRTV. Bon, il n'y a pas de maladie à mourir. La mort est tout à fait naturelle. Elle nous côtoie tous les jours. Comme il ne faut pas faire de la chicanerie avec la mort, s'il y a quelque chose qui tue les gens à la CRTV, vous savez que ça c'est mon défaut, il va bien falloir qu'on en parle le moment venu. S'il y a quelque chose. Mais moi je crois qu'il est normal que les gens meurent s'ils sont près de 500 personnes, là, 500 personnels, ou un peu plus d'ailleurs. Sauf que c'est des figures les plus connues que nous voyons tomber. Ça inquiète. Dans le monde professionnel, il se dit souvent des choses. Que les gens, dans les combats de positionnement, vous savez, l'argent, Kotobas disait dans l'une de ses chansons, je pense que c'est l'argent qui est venu tout gâter. Là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de risques. Merci Pierre Blériot. Là où il y a l'argent, il y a beaucoup de risques. Bernardo Basson, que la terre de nos ancêtres soit légère à l'endroit de la consoeur de la CRTV qui nous a quittés. Évidemment. Peut-être Roger qui l'a vu il y a quelques années. Moi, entre 2020 et 2023, j'ai vraiment côtoyé la CRTV. J'ai été un invité permanent sur CRTV News, vous savez. Et donc, elle était à la CRTV Maison Mère. Je l'ai vue plusieurs fois dans les ascenseurs, parfois au maquillage, toujours avec le sourire. Elle me souriait toujours et ça, c'était particulièrement chaleureux. Donc, quand j'ai vu la nouvelle très tôt ce matin, j'étais quand même un peu dérangé, vous pouvez comprendre. J'espère juste qu'elle trouvera momentanément le repos, mais surtout qu'elle va s'élever pour veiller sur les siens. Karine Olive Yabit, donc que la terre de nos ancêtres vous soit légère et sans transition. Nous prenons justement la dénonciation de ce matin, Bernardo. Alors, parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation particulièrement triste. Vous savez, j'ai pu prendre des notes, elle est longue, mais comme souvent, je fais la version courte. Alors, il s'agit de deux protagonistes qui sont frères germains. Monsieur Lind et Monsieur Yomb sont frères. Ils se sont installés non loin de Douala, PK 26, lieu dit Nkolbon, depuis de longues années aujourd'hui. Quand ils se sont installés, chacun d'eux a occupé une parcelle des années 50, 60, voilà. Chacun d'eux a occupé une parcelle. Le petit frère, Monsieur Yomb, a occupé environ 7 hectares qu'il a pu mettre en valeur puis titrer. Et Monsieur Lind, qui est l'aîné, lui, il a eu environ 12 hectares qu'il se battait tout le temps à viabiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le problème? Monsieur Lind, qui est l'aîné, n'a pas pu jusqu'à présent titrer son espace. Monsieur Yomb, qui est le cadet, 72 ans, lui, il a trouvé quelques financiers. Ils ont pu immatriculer son espace. Ils ont titré son espace. Le titre est disponible. Pendant quelques années, il a vendu ses espaces avec la collectivité qu'il a constituée pour pouvoir avoir les financiers. Et il n'a donc plus de terre disponible. Il a donc décidé, lui, le petit frère, 72 ans, d'aller arracher les terres de son grand frère qui a 80 ans. Le grand frère lui dit, mais tu as eu tes terres, tu les as vendues.
pourquoi tu viens arracher mes terres? Il dit à son grand frère, non. Dans le titre foncier qu'on avait fait, il y a ton nom, donc ce que tu as aussi nous appartient. Le grand frère lui dit non. Du coup, un des neveux de M. Lane est allé à la conservation, demander le bordereau analytique. On lui a fait comprendre que non. M. Lane a sa parcelle qui n'est pas encore immatriculée. Elle a été mise en valeur dans les années 60, mais n'est pas immatriculée jusqu'ici. Le terrain que revendique M. Yombe est le terrain dans lequel lui, il est bien sûr membre du titre foncier avec d'autres personnes. Donc, il n'a pas à aller s'immiscer dans le terrain de son grand frère. Le neveu de M. Lane, qui n'a pas beaucoup de moyens, a quand même demandé à un huissier de sommer à ces messieurs parce que M. Lane a une grande plantation sur son espace que son frère a tout détruit. Donc, il a fait détruire avec les engins tout ce que son grand frère avait planté pour arracher le terrain et le vendre. Donc, M. Lane, qui n'a pas de moyens, a essayé de voir son neveu, qui a rencontré un huissier, qui a sommé à ces gens d'arrêter les activités sur le site. Ils ont saisi le tribunal, mais n'ont pas pu faire avancer la procédure parce que M. Lane lui-même n'a pas de moyens, ses enfants n'ont pas de moyens, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, la situation est si dramatique que M. Lane appelle les autorités de Yabassi à protéger sa propriété. Parce qu'il est à la recherche des financiers qui vont l'aider à immatriculer son espace que son petit frère est en train d'arracher de manière brutale. Donc aujourd'hui, on dénonce cet abus d'un petit frère sur l'espace de son grand frère. Je suis un peu perdu. Hein. Moi, j'aime d'avoir envie de rire. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. Alors, vous dites que les terrains sont distincts. Chacun a acheté son terrain dans les années 50. Oui, oui. Maintenant, l'autre a fini de ventiler son terrain, de le bazarder. Oui. Et veut maintenant arracher quelques parcelles chez son grand frère. Oui. Voilà grosso modo la situation. Voilà le problème parfait ici. Et le grand frère qui a 80 ans... Et son argument est lequel? L'argument, c'est qu'il dit, dans la collectivité qu'ils avaient constituée au départ, son grand frère était inclus. Son grand frère lui demande que, mais comment tu me forces à être inclus? Ils sont allés à la conservation qui leur dit que non, c'est bien délimité, que le grand frère n'est pas inclus dans la parcelle du petit frère et qu'il n'y a même pas matière à débat là-dessus. Donc, le petit frère qui a rasé tout le champ de son grand frère aujourd'hui... Bon, est-ce que le grand frère est allé en justice? Oui, qu'est-ce que la justice a dit? Il n'a pas pu mener la procédure jusqu'au bout, faute de moyens, malheureusement. Roger Kek de Kiki, je vous passe la parole. Oui, là, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que c'est clair. C'est un abus. Moi, je pense que ce monsieur-là, voyant que son aîné a 80 ans et sentant sa mort prochaine arrivée, veut mettre le grappin sur le terrain de ce dernier. Mais il ne sait pas que même sur le plan traditionnel, il encourt une malédiction. Il faut faire attention parce que ces affaires de terre-là, ça ne se passe pas comme ça. Il a vendangé tout son propre héritage. Et l'autre a préservé l'héritage qui est le sien, même pour les générations futures, même pour ces... Coûte que vaille, il y aura un jour dans cette maison-là un enfant ou un petit-fils qui aura des moyens pour valoriser le patrimoine. Moi, je suis ici, j'ai quelques hectares au village, je ne discute ça avec personne. Mais il ne serait pas normal qu'un jour j'arrive là et que quelqu'un vienne s'installer. C'est une escroquerie et je pense que le rôle aussi de l'État et de pouvoir public, c'est de protéger les biens des citoyens. Hein, il ne faut pas laisser cours à une telle aventure de mauvaise allure, parce que même dans le village, il y a les notables traditionnels. Le chef de village est là. Il ne faut pas toujours accepter les magouilles et la corruption de ceux qui ont les moyens. Il faut protéger les citoyens et protéger leurs biens, protéger les citoyens dans leurs droits. Je pense que la dénonciation, si elle peut permettre à quelque autorité que ce soit, du côté de Yabassi, du côté du Kama Yabassi, je salue d'ailleurs le maire Eba Mirabeau, qui est un ami et frère qui se trouve là-bas. S'il est maire là-bas, je pense qu'il faut protéger les autres. C'est pour ça qu'il a été élu maire à Yabassi. Je vois M. Sanga Yanding, qui est quand même chef traditionnel à Yabassi Centre. C'est une affaire qui concerne le RDPC? Non, M. Sanga est chef. Les bassins de Yabassi, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de bassins à Yabassi, dont M. Sanga Yanding est le chef. Mirabeau et Badon, je parlais ici, et de cette communauté-là. J'étais là-bas, et il y a la forte élite de Yabassi. Ils sont très très nombreux là. Je crois que il faut pouvoir réconcilier les populations. Hein, c'est une lourde responsabilité. Et la paix est bien, comme dit souvent quelqu'un, parce que tout ce que ce monsieur fait là, qu'il n'oublie pas qu'un jour,
un petit-fils de ce vieillard de 80 ans viendra là pour lui pour lui dicter la loi à son tour. Il faut faire très attention parce que la haine peut engendrer la haine. La haine peut engendrer la haine, Renaud et Boto. Situation donc un peu compliquée. Je suis de ceux qui pensent que parfois, bon, nous n'avons pas les moyens, mais une injustice aussi criade. J'ai peur de dire que, bon, vraiment, avant de prendre même 1 millimètre de ce terrain, tu me tues d'abord. Surtout de cette manière-là. Parce que si tu ne viens même pas en négociation, toi tu viens pour arracher. Moi, mon père, comme la plupart de nos parents, nous ont toujours dit qu'il y a 3 types de problèmes qu'il faut éviter vraiment pour vivre tranquillement, pour vivre normalement sa vie. Il faut éviter les problèmes de terrain, les problèmes de terre, les problèmes de femmes et les problèmes d'argent. Donc, c'est des problèmes qui tuent très vite selon nos pères. Alors ici, dans ce cas d'espèce, on est face à quelqu'un qui est cupide. C'est de la cupidité. C'est-à-dire, on se retrouve dans le contexte même de Caïn et Abel. Ce monsieur est prêt même à éliminer son frère aîné pour bénéficier, pour bénéficier de ces parcelles de terrain. Tout ce que moi je peux dire au frère aîné, c'est que c'est normal. C'est dans le propre de l'homme de vouloir arracher le bien de l'autre. Il n'a qu'à se retourner vers des experts fonciers. Donc, j'ai un parent qui est expert foncier près les tribunaux, la cour d'appel du littoral et du centre. Donc, c'est des affaires qui se règlent en moins de 2 minutes. Donc, qu'il se retourne vers les autorités tout simplement. Il prend d'abord le conseil d'un expert foncier. Ensuite, il va au tribunal et il obtient un gain de cause tout simplement. Mais à ce petit frère, on va lui dire que la cupidité est un vilain défaut. Il faut vraiment éviter ce type de problème parce que cette famille va bientôt entrer dans une spirale de décès. Parce que le côté du Cameroun évoqué n'est pas un endroit où on s'amuse. Donc, on voudrait pas que Bernardo revienne ici pour nous dire qu'il y a déjà des décès de ce côté en série. Et c'est ce qui risque d'arriver. Donc, le monsieur n'a pas déjà le droit de vendre toutes ses terres, le petit frère, parce que vous savez, il y a au moins 20% qu'on doit laisser pour la postérité. Parce que vous imaginez bien, lui ayant vendu toutes ses terres, ses petits-fils, quand ils seront en âge de posséder des terrains, vont vouloir venir maintenant organiser un repris identitaire pour arracher leurs propres terres vendues par leur père ou leur grand-père à d'autres populations. Et on va se retrouver dans une spirale où on ne pourra plus en sortir. Donc, je crois que c'est un problème de cupidité et le grand frère doit saisir les autorités. Même s'il n'a pas d'argent, ça se règle d'une certaine façon. Il n'a pas d'argent, il a au moins de la terre. Donc, il peut rester en justice. Et la terre peut lui produire de l'argent. Voilà, ça peut lui produire de l'argent. Pour aller au combat. Bien sûr. Bien sûr. Pierre Blérou-Yébec, où est-ce que vous vous situez dans cette affaire qui a trait à de l'escroquerie et même un peu à de la sorcellerie? Non, monsieur Nlin qui se plaint aujourd'hui manque cruellement d'intelligence financière. Le grand frère. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas être propriétaire de 12 hectares de terrain à kilomètre 26. Ça veut dire que c'est à 26 km de Douala. En fait, Douala va maintenant jusqu'à 19 au moins. Donc, il est à 7 km de Douala parce que vous voyez, l'université de Douala, c'est sa route là. Il est à 7 km de Douala. Il a acquis ce terrain à un prix de rien. Vous savez, les pauvres, entre guillemets, sont davantage pauvres parce qu'ils ont une mentalité. Le fait de vouloir garder les choses, c'est la pauvreté ici. Il y a des choses dont il faut se débarrasser pour être riche. Si tu veux avoir l'argent, tu as 12 hectares de terrain, tu ne les as pas immatriculés. Pourquoi? Ça, c'est un conseil que je donne aux autres. Tu vends 3, tu immatricules 9. C'est très important d'être propriétaire de ces terres. Son frère a immatriculé les siennes et il a commencé à vendre. Donc maintenant, l'un est un ancien bassard qui veut toujours regarder. Il marche, il regarde que c'est toujours 12. Depuis... non. Il a même beaucoup de chance. Si ce n'est pas son frère, d'autres personnes viendront lui arracher ses terres. Il y a la mise en valeur, mais il y a également les documents administratifs qu'il faut avoir. Ça, c'est à titre de conseil pour tous ceux qui continuent de regarder les forêts et compter les hectares. Il faut immatriculer vos terrains. Il faut les... Donc,
va immatriculer le terrain. Laisse il s'appelle comment l'autre là? Yomb. Yomb. Laisse Yomb faire son bruit. Toi, va dans la logique d'immatriculer le terrain. Parce que il a déjà une préemption. Hein. C'est lui qui... Je crois que Yomb n'a pas d'éléments pour immatriculer. Sinon, il aurait même fait. Oui. Non, ouais. Si ce terrain était continu, je crois que Yomb aurait ajouté le terrain de l'île dans son terrain. Donc, fait immatriculer. Et nous revenons à cette notion de fraternité. Quand ils sont allés habiter là-bas, ils étaient frères. Tout à fait. Il croyait qu'il fallait que son frère de sang soit à côté de lui. Moussing et Dango à Ipotinawa, ton ennemi n'est pas loin de toi. Celui qui te tue, les Bamleke disent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Donc voilà, il a peut-être même que c'est l'un qui a d'abord découvert le terrain là. Avant d'en parler à Yom, il a dit mon frère, je ne veux pas aller dans la forêt de Yabassi seul. Allons à deux. Tu es là, tu es à côté, je suis là. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup ont souligné ici la cupidité. Une fois qu'il a fini de manger ses biscuits, les biscuits de laine deviennent intéressants. Mais laine, les plaintes là, mes enfants n'ont pas... Comment tu es pauvre avec 12 hectares de terrain à côté de toi là, depuis tant de temps? Votre notion, je vais tout laisser à mes enfants. Non. Les enfants là peuvent même mourir. Utilise une partie de ta force. Oui. Tu as 12 hectares, j'ai dit, kilomètre 26, en moyenne, c'est 20 000 mètres carrés actuellement. Alors, quelqu'un a des hectares, c'est un multimillionnaire. Il mérite même qu'on le fouette. C'est-à-dire, il dort sur l'argent. Comment quelqu'un qui a 12 hectares de terrain à kilomètre 26 dit qu'il est pauvre? Non, qu'il fasse le nécessaire. Bon, quant à l'autre qui a traversé, je crois qu'il y a une commission qui permet, elle est du ministère de l'Agriculture, au-delà de l'huissier de justice. Il y a une commission qui peut descendre et évaluer les dégâts que son frère lui a causés. Et j'aime vous dire que ça coûte très cher. Hein. Détruire les plans, là, c'est... Tout à fait. Oui, quand tu as fait cela, quand la commission descend et on te sort le devis de ce que tu as fait, il faut qu'il suive cette voie-là. Okay? Bernardo Basson, qu'est-ce qui a lui le faire? Peut-être plusieurs choses à la fois, mais d'abord comprendre. À la vérité, il faut noter que sur le plan juridique, purement juridique parfait ici au Cameroun, il y a un gros problème foncier. Ça, c'est clair. Monsieur Yemek essaie d'expliquer brièvement la situation, mais l'acquisition de la propriété foncière au Cameroun est particulièrement complexe. L'établissement d'un titre foncier au Cameroun coûte excessivement cher. Ça, il faut bien le dire. C'est vrai qu'il a suggéré un troc. Et aujourd'hui même, en justice, vous voyez, il y a parfois des couloirs de corruption où un juge pourra vous dire, donnez-moi 1000 mètres carrés, je facilite la décision et tout, mais c'est encore un système de corruption. Même s'il est établi, même s'il est marqué, est-ce qu'on devrait s'en complaire, est-ce qu'on devrait le vanter? Je ne pense pas, parce que ça reste de la corruption. Donc au plan juridique et administratif, le premier problème est celui de la réforme foncière à mener au Cameroun en profondeur dans les années à venir pour éviter de tels abus. Maintenant, sur le plan social, moi j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il y a un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, si je ne me trompe pas, qui disait « Sitôt que la force fait le droit, les faits changent avec la cause. Ouais. » Donc, si aujourd'hui tu estimes que ce qui te donne le droit, c'est la force, demain, quand un plus fort viendra, tu n'auras plus de droit et lui, il aura ce droit. Quelqu'un a dit qu'un petit-fils pourra venir être beaucoup plus riche et il va te mettre à l'écart. On ne compte pas sur la force de nos jours, c'est pour les sauvages. Il faut être stratège, il faut être malin, il faut être rusé, surtout il faut être conciliant. Ce monsieur, au-delà de la cupidité, est même perfide. C'est-à-dire, il est de mauvaise foi, il est méchant. Et là, parfait, ici, il y a un artiste bassa qu'on appelle Belka Tobi, qui a un titre dans lequel il dit donc toi qui tues ton frère pour arracher ses biens, est-ce que tu es immortel? Toi qui jalouses ton frère, est-ce que tu ne sais pas que la vie ici est vanité? Il dit c'est-à-dire la vie est vanité. Pourquoi est-ce qu'on se tue? Donc Yombla qui fait ça à son grand frère, il n'est pas immortel. Moi je voulais donc dire ceci en ligne. Première chose, comme certains l'ont suggéré, il engage une procédure manifeste de troc, qui troque une partie de sa terre pour immatriculer. Les financiers existent, il y en a là même qui nous contactent, on va les mettre en lien avec monsieur Lane, il pourra avoir son terrain immatriculé. Il y en a beaucoup qui nous regardent souvent tous les jours par faire ici. Maintenant,
Et là, c'est moi-même qui parle. Je vais aussi dire à Yomb que ça, c'est parce que tu as trouvé une ligne que tu fais des choses comme ça. Oui. Parfait, ici, chez nous. Pas chez nous, chez moi. J'ai déjà des choses qu'on m'a données. Je mets dans mon terrain. Je mets sur mon terrain. Tu passes là, si tu ressors, c'est que ce n'est pas maçon. Parce que, je vous dis la vérité, c'est pas de la propagande. Lui aussi peut être sorcier. La promotion du maître. Même pas du maître. Ce que je veux dire, c'est que parfait ici, la justice des hommes, Vous vous vantez de tuer les gens. c'est pas de la vantardise. La justice des hommes est très imparfaite. La justice des blancs est très imparfaite. Notre justice est très pragmatique. Il y a des choses qu'on met sur le terrain. Même si c'est l'engin qui arrive là, celui qui est au volant de l'engin là, ramasse quelque chose de là en sortant. Et parfois il faut ça. Merci Bernardo. Lisons d'abord quelques messages. Bonjour, et là nous sommes au 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, je salue particulièrement Claudia Ntia, car très belle, et ayant un sourire ravageur et les yeux nucléaires. Wonderful. Qu'il arrête ça. C'est ça la raison, sans avoir l'intention de la courtiser. Pour moi, c'est tout. Bonne journée. C'est bien. C'est bien. Il faut atteindre l'objectif. Tu as bien fini. De toutes les façons, bonne journée. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Il faut dire qu'ils sont nombreux, ces messages. Hein. Je tombe sur celui-ci. Bonjour. Parfait. Et un bonjour particulier à Blériot. Concernant la dénonciation de ce matin, je pense que l'aîné devra immatriculer ses terres au plus vite pour éviter que la situation prenne une allure de sorcellerie. C'est Cyril depuis Douala. C'est vrai que même si tu immatricules... Non, l'immatriculation n'enlève pas la sorcellerie. Voilà. Ça change seulement le droit de propriété, mais la sorcellerie continue. Perfecto, voici un numéro d'un spiritualiste que Bernardo envoie le numéro au monsieur à qui on veut arracher le terrain. Actuellement, le spiritualiste en question est au niveau de Tibati, mais vous pouvez le joindre à tout moment. C'est l'affaire de Tibati là. Le type de Tibati doit être efficace. Il m'a aidé quand on a voulu me faire la même chose. Étant ici en Algérie, je l'ai contacté. Je n'ai même pas eu besoin de me déplacer pour qu'il résolve mon problème. Mais attention, je dis bien attention. La condition, c'est que le monsieur doit avoir raison. Il doit être le persécuté et non le persécuteur. Il doit être innocent et doit dire absolument la vérité aux sorciers en question. Ces arracheurs de terrain se prennent même pour qui? Voici le numéro et tu n'as besoin de le lire, tu n'as pas besoin de le lire à l'antenne. Appelez-le et posez votre problème. Et rien ne sera plus comme avant. Les survivants vont rester pour arranger la famille. Et on dit que c'est moi qui suis dur. Voilà lui alors. C'est vrai qu'il m'a donné le numéro. D'accord. Les survivants resteront arranger la famille. Alors, philosophie. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour Parfait et à ton panel lumineux. Ravi de retrouver Basso ce matin. Parfait, ça fait longtemps que tu n'as plus chanté en télé. S'il te plaît, interprète encore Adam d'Akim Condor. C'est Flore, la métisse de Bastos. C'est quelle chanson ça? Adamo neveu. Yodi ye bouma, Zombanga boa carrousel, Yodi ye bouma. Bon, ça va. La métisse de Bastos est satisfaite. Autre message ce jour. Bonjour à Ici et toi, Adalbert Parfait. Si ça peut te faire si tu passes une bonne journée, tant mieux. Et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, moi je ne sais même pas pourquoi le grand frère amène le problème sur Info TV. Si c'était mon petit frère, j'allais le rendre immobile, de telle sorte que tu verras même quelqu'un cogner ta femme devant toi et tu ne feras rien parce que la méchanceté ne s'achète pas au marché. Dis donc, moi aucun de mes frères ne peut même pas essayer. Ce sera action-réaction. C'est pour cela que mes frères disent souvent que je mérite d'être l'épouse d'un bâtard parce que je suis méchante. C'est Pancras de Guidère.
Et vous dites que c'est moi qui suis pur. Est-ce que vous lisez là-bas? C'est l'épouse de M. Déby. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération, qui règne en maître sur tous les hiboux de la modération. Très bien. C'est tous les petits moustachus. Le professeur Monondiana disait, les chiens marchent ensemble toute la journée, mais quand on les jette un morceau de viande, c'est où les problèmes commencent. C'est très vrai. Bernardo, tu veux refaire le Cameroun? Si tu y parviens, on parlera encore de quoi? Tant qu'on vit, il y en aura encore toujours. La solution est simple, et vous l'avez déjà dit. Bonne émission, c'est Thierry de Lumden qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, il s'agit de la préoccupation de qui là? Je vois Soudouane. Que dit Soudouane? Bonjour parfait, comment allez-vous? S'il te plaît, je vais raconter mon histoire à Bernardo. S'il vous plaît. Mais tu as Bernardo là en direct? Vas-y. Autre message ce jour. Bonjour El Perfecto et à tout le panel. Par rapport à la dénonciation du jour, j'ai une dame, veuve d'un voisin riverain direct à mon feu père, magistrat de 4e grade, a annexé et dévasté tout le terrain de mon papa. Je suis actuellement en justice avec elle depuis le mois de mars 2024 à Kribi. Les gens ont vraiment beaucoup de zèle. Monsieur Ivan Bokali, depuis Douala. Des abus. Autre message ce jour. Bonjour. Parfait. Si je parle, les cheveux vont pousser sur la tête de Niemek. C'est tout ce qu'elle a dit. C'est quelqu'un qui est dépassé par la situation. Je te suggère de parler quand même. Bonjour parfait. Juste pour passer un bonjour spécial à Jolie, belle, ravissante, époustouflante, et Claudia. C'est Gilbert le sentimental depuis une Colébissoine. Tu insistes que tu es sentimental. Et vous passez ce genre de bonjour à Claudia. Alors, le plus 33 est au rendez-vous, c'est la France. Bonjour parfait pour le Congossa de ce matin. C'est la dénonciation. Hein. Je voudrais que Blériot me confirme si pendant la période que le panéliste parle, là, on faisait déjà les titres fonciers au Cameroun. Et n'oublions pas que c'est la version du grand frère, donc faisons attention. Merci et bonne journée Arnaud. Non, on n'a pas dit qu'il a fait le titre foncier en 1950. On a dit qu'ils ont acquis les terres en 1950. Autre message ce jour, je tombe sur celui-ci. Bonjour parfait Aïssi ainsi qu'à tout le panel. Je voudrais, si vous le permettez, faire observer quelque chose concernant le grand professeur Owanangini. Nous le suivons depuis longtemps, avant qu'il ne soit vice-recteur. Nous savons les prises. Bon, vraiment, ça ne m'avance à rien. Junior Ngoumou depuis Yaoundé. Merci. Junior, et je saute. On prend un message un peu plus potable. Bonjour monsieur Aïssi, je salue tous les panélistes de ce matin. À propos de l'éducation des enfants, je connais quelqu'un de ce pays très malade, retraité et très malade aujourd'hui, qui a un de ses enfants qui refuse de travailler avec des enfants un peu de partout parce que papa les gavait de tout. Je voudrais aussi, s'il vous plaît, le numéro de monsieur Basson pour une dénonciation. Martin depuis Douala. Martin, écris-moi sur Twitter. Autre message ce jour. Alors, je prends ce message. Hein. Que dit le téléspectateur? Alors, il m'envoie d'abord des photos là. Alors, il me parle de cette affaire, hein, où un président de club, apparemment, est en train de faire des choses bizarres sur une vidéo. Parfait, bonjour, c'est très grave à Douala. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît, je souhaite garder l'anonymat. Voilà comment je suis donc vendu. Moi, je ne vais pas en parler. Mais toi, tu souhaites garder l'anonymat. Toi, lui n'est pas protégé. Toi, tu as les gardes du corps. Oui, moi, j'ai les gardes du corps. C'est le bir qui me garde. Alors, on lit ce message. Bonjour le panel. Il y a tous les panélistes que ce monsieur fasse des actes prophétiques sur son terrain et le tout sera joué. Vanessa, depuis Touboro. Ah, maman. Ces actes prophétiques, c'est quoi? Les femmes sont virulentes. Hein. Les messages des femmes étaient... Oui, des sortes d'imprécations, non? Des paroles de sorts que tu lances pour dire que si vraiment c'est mon terrain, si depuis 1900... Je n'ai pas de mal à personne, je ne dois l'argent à personne. Vraiment que celui qui monte là.
Lui-même ceci lui arrive. raconte. Et ça marche. Moi, je pense que c'est ce que je voulais dire, Roger. Nous le disons en riant. Parfois, ça marche. Ça marche. Parfait, ici, permettez-moi une digression Oui, là-dessus. Bernardo. Ce qu'on appelle la malédiction rentre en magie dans le chapitre de ce qu'on appelle les incantations. Ouais. Ça veut dire que c'est une énergie qui est produite, Ouais, des qui se paroles. suffit C'est la à parole. elle-même et qui a une cible et un effet précis. Celui qui est suffisamment chargé, suffisamment pur et qui a raison, qui utilise les éléments qu'il faut, qui maudit, ça agit. Vous êtes en direct sur Tout a été fait par Info la TV de lundi à vendredi 10h 11h52. Vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Et si on arrête ce Canal+, venez essayer en boutique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi, le gagné le village. Je ne m'attendais pas puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, Il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Et si on arrête... Nous devons vous dire que nous avons eu encore plusieurs contacts, des gens qui tuent les gens. Donc, naturellement, je ne vais pas donner ces contacts à la télé, mais je les ai. J'ai dit environ 6 contacts. On me dit que c'est du tic au tac. C'est-à-dire que les vivants restent réglés. Arranger la famille. Ça me fait même déjà peur. On me dit que parfois ici, dans le niveau de le type là, dès qu'il fait, il te donne 24 heures, tu es mort. Oui, oui. Les vivants restent arranger la famille. Alors, on va partir du côté du nord-ouest et du sud-ouest du pays, où depuis un certain temps, ils sont encore nombreux qui tombent, que ce soit les civils ou alors les hommes en tenue. C'est ce que les autres ont appelé au Cameroun la crise anglophone. Ce matin, nous avons choisi de rejeter un regard de ce côté-là avec ce qui a recommencé à se produire. Je commence d'abord par Roger. Roger qui est de Kiki. Vous et moi, nous en parlons depuis que cette affaire a éclaté du côté du nord-ouest et du sud-ouest. À un moment donné, nous avons cru que c'était déjà la calmie, mais depuis pratiquement un mois, on a la nette impression que ça remonte en puissance du côté du nord-ouest et du sud-ouest avec des morts de part et d'autre, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou alors des civils. De manière générale, votre regard sur la crise dite anglophone en ce moment?
Oui, il y a eu recrudescence d'actes de barbarie et d'assassinat ces derniers temps. Et je ne manquerai pas de vous dire que de ce que je sais, il y a eu une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, et notamment des forces spéciales dans ces endroits-là. Les zones frontalières avec le Nigeria, les zones, les profondeurs de la forêt où ces gens agissaient souvent ont été occupées par les forces spéciales et nos forces de défense et de sécurité. Les bandits et les autres brigands sont remontés en ville. Sont remontés en ville. J'ai encore en image les corps mutilés des gendarmes de la brigade de Youmadiok. Tout à fait. Ils avaient eu un faux renseignement. Le commandant a pris quelques-uns de ces éléments. Avec son simple véhicule. Là. Oui, on les a pris en embuscade et on les a assassinés, on les a déshabillés. Et, les assassins ont pu devoir mettre le feu sur leur reste. Quelques jours plus tard, les éléments des forces spéciales, notamment le BI, ont capturé ces assassins et les ont exécutés sur la place du marché en guise de représailles. C'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, c'est un conflit armé qui date de 2017. Parce qu'en 2016, il y a eu des revendications des avocats, des revendications corporatistes qui ont dégénéré. L'État fait ce qu'il peut. Parce que vous savez, dans ce que les spécialistes appellent la guerre asymétrique, c'est-à-dire que vous avez affaire à un ennemi caché dans la population. Et il y a des preuves qui indiquent que des individus tapis à l'extérieur agissent dans cette affaire-là. Vous avez même des combattants qui viennent de l'extérieur, des armes qui viennent de l'extérieur, etc. Le Cameroun ne peut pas déclarer la guerre contre ses propres fils. C'est-à-dire que le président de la République n'a jamais officiellement déclaré la guerre contre ces gens-là. Par contre, nous avons vu le président déclarer la guerre contre Boko Haram. On est monté en offensive. Maintenant, ce sont des citoyens camerounais. Et le péril ici est que dès que vous essayez de monter en puissance, les Nations Unies, les droits de l'homme, etc. Le ministre Atangandi vous a dit à maintes reprises qu'il a surpris des organismes humanitaires transportant des armes et des séparatistes. Cela vous démontre à suffisance la complexité de la question, parce qu'il y a là des implications et des imbrications extérieures, forcément, dans le but de déstabiliser le pays. Nous traversons une période marquée par ce qui s'apparente au règne d'un système qui est là, qui a 1000 ans. Et je voudrais quand même vous dire, pour les quelques naïfs qui veulent circonscrire ce problème à partir de je dis non, c'est pas en 2017. En 1961, quand on allait à l'indépendance, il y avait déjà un problème dans ces endroits, parce que ces deux régions, 20% de la population du Cameroun, ces deux régions font partie de ce qu'on appelait le Cameroun britannique. Parce que c'est la Grande-Bretagne qui administrait cet endroit. Et il y a eu un référendum organisé par les Nations Unies. Et ces gens-là, leurs représentants de l'époque avaient choisi de se rattacher au Cameroun sous administration française. C'est un problème. C'est un deal entre la France, l'Angleterre et les Nations Unies. Qu'on nous a refourgué au président Paul Biya, au président Ahidjo comme un cadeau. Ahidjo a géré le problème comme il pouvait, il a refourgué un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné, non. Rattacher ce malaise-là simplement au régime actuel, c'est une tromperie. Parce que c'est un problème qui date au minimum 1961. Et nous avons toujours ici appelé les uns et les autres à revenir à des meilleurs sentiments. Vous voyez la bataille, vous voyez la France en difficulté avec la Nouvelle-Calédonie. On a déployé des troupes là-bas parce que on ne peut pas demander à un État souverain d'accepter la partition du pays pour quelque raison que ce soit. Finalement, pour moi, ce ne sont pas des revendications sécessionnistes ou corporatistes. On disait tout à l'heure qu'à Ngambé, il n'y a pas d'électricité. À Massorxoloulou, où vous avez des barrages, il n'y a pas d'électricité. À Yoko, forcément,
le malaise est général, c'est-à-dire que la redistribution du bien-être ne se fait pas partout de la même façon, mais on ne peut pas dire que c'est exceptionnellement dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il n'y a pas... C'est un problème général, et ceux qui prennent les armes semblent, à mon avis, avoir d'autres idées derrière la tête que des simples revendications pour le bien-être des populations, parce que même ces populations en ont marre. On a détruit tout le tissu social, les hôpitaux, les écoles, les ponts, tout a été dévasté. Reconstruire cet endroit peut prendre plus de 50 ans. C'est complètement dévasté. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. À un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Renaud Eboto, nous en parlons depuis 2016, 2017, pratiquement déjà 7 ans. 8 ans que ça dure. Les statistiques donnent froid d'eau pour au niveau des morts, que ce soit au niveau des populations, au niveau des forces de l'ordre, au niveau, comme le dit Roger, au niveau des déplacés. Les statistiques, je le disais, donnent froid au dos. Alors, Roger insiste sur, en fait, selon Roger, cette affaire-là n'est pas seulement une affaire d'ordre corporatiste, des revendications d'ordre corporatiste, ou alors des revendications dans le sens du bien-être. Il soupçonne certainement que c'est un problème d'ordre politique. Vous vous situez à quel niveau? Bien sûr, nous avons un contentieux historique à régler au Cameroun en ce qui concerne la partie, l'unification ou alors la réunion de la partie francophone et anglophone. Et puis, ajouter à cela la malgouvernance, c'est un cocktail Molotov qui nous a fait hériter de cette crise. Moi, j'ai fait des travaux académiques sur, à l'époque, on appelait ça la question anglophone. En 2016, quand je soutiens mes travaux à l'Université de Douala, vous comprenez que je travaille dessus depuis 2014. Et après le cinquantenaire de la réunification du Cameroun qui a eu lieu à Buea, nous avons commencé à dire à l'État que, attention, de ce que nous avons vu à Buea en 2014, on va se diriger vers une crise anglophone. Donc, on ne nous a bien sûr pas écoutés. Et nous sommes entrés en crise armée à partir de fin 2016-2017. Je commence par évacuer quelques petites choses. Pourquoi est-ce que la recrudescence se fait depuis un mois? Pour deux raisons. Premièrement, parce que nous étions à l'approche déjà de la fête de l'unité nationale, le 20 mai, qui est une date qui est très contestée par la partie anglaise. Donc du coup, les belligérants commençaient déjà à préparer des attaques pour bien faire comprendre qu'ils existent et qu'ils ne reconnaissent pas cette date-là. Deuxième élément qui est dû au climat tout simplement, c'est que les pluies ont recommencé. Et lorsque les pluies recommencent, la mobilité dans la zone est difficile. Et donc, du coup, l'intervention de l'armée devient plus difficile. Et donc, les belligérants profitent donc pour commettre un peu plus des actions. Donc, ce que moi, je peux dire, c'est que le gouvernement actuellement est dans une impasse. Nous sommes dans une impasse, pourquoi? Parce que faut-il faire? Est-ce qu'il faut utiliser la puissance publique pleinement dans cette zone? Le gouvernement ne peut pas. En tout cas, le président Paul Biya n'a jamais donné l'autorisation de raser la zone. Parce que ce sont des Camerounais quand même qui ont pris des armes et un État, il ne serait pas de bon ton qu'un État lutte contre ces populations. Nous sommes dans l'impasse également. Pourquoi? Parce que il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de mire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'idéologie même sous-tendue par les sécessionnistes n'est même plus celle usitée dans la zone. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, eux-mêmes appellent les lazy people, qui ont pris les armes de ce côté et perpétuent ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Donc, c'est-à-dire que c'est des grands bandits qui maintenant ont les armes, qui ont pris goût à violer, agresser, rançonner, etc. C'est devenu un fonds de commerce. C'est un gros fonds de commerce où il y a des implications à des niveaux que vous ne soupçonnez même pas. Vous comprenez? Que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan international. Donc, il y a vraiment, on est dans cette impasse-là parce que c'est devenu quelque chose de compliqué. Et il ne semble même pas que le régime actuel
Vraiment, je parle avec beaucoup, vous allez me pardonner, avec beaucoup de fermeté. Il me semble même pas que le régime actuel puisse résoudre ce problème. On avait pensé au début que le déplacement du président Paul Biya dans cette zone aurait permis à nos frères de cette partie anglaise du pays de déposer les armes, d'écouter son message. Mais nous n'en sommes même plus là. L'affaire, c'est complètement étendu de ce côté et c'est difficile que ce régime puisse apporter une solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il faut continuer avec le dialogue. C'est le dialogue qu'on a évoqué. Il faut continuer avec le dialogue. Il y a eu un premier dialogue, hein, qui a été organisé au Palais de Congrès. Il en faut d'autres. On a appelé cela le grand dialogue national. Il en faut d'autres. J'ai reçu un Camerounais d'obédience anglophone dimanche sur ce même plateau à Libre Expression. Lui, il a parlé de monologue. Ce n'était pas un dialogue pour lui. Moi, j'estime même qu'on a loupé le coche avec le cardinal Christian Toumi, qui à une certaine époque avait proposé la All Anglophone Conference. Mais le cardinal Christian Toumi était partie prenante lors du dernier grand dialogue national. Oui, mais la All Anglophone Conference... Il y avait même ni John Frondi. La All Anglophone Conference aurait permis à ce que l'on ait une déclaration de la partie anglophone du pays. À partir de ce fait-là, l'État aurait su désormais avec... On négocie aujourd'hui avec qui? Qui est le leader désormais de ce qui se passe? Pour l'instant, le gouvernement n'a jamais négocié avec quelqu'un. Non, mais attendez. La position du gouvernement camerounais est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Oui, bon, on ne négocie pas officiellement avec les terroristes, mais vous savez très bien que si la famille Moulière a été récupérée, c'est qu'on les a bien... Il y avait des sécessionnistes en rédaction au grand dialogue national. Moi, j'en ai vu personnellement de mes yeux. Merci, Roger. Pierre Blériot Niemek, ma question sera simple. Hein. Je ne sais pas si je devrais la poser, mais je la pose quand même. Crise dite anglophone au Cameroun, à qui la faute? Non, mais il y a d'abord une question sémantique. Moi, je refuse d'être enfermé dans cette hypocrisie. Ce n'est pas une crise, c'est la guerre. Guerre civile. Voilà, c'est la guerre. Et si on se ment... La guerre, c'est qui contre qui? Mais c'est l'État du Cameroun contre une partie de nos frères vivants dans la zone anglophone. C'est la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est la guerre. Le gouvernement a non, c'est la guerre. Je ne veux aucune guerre contre les populations. Vraiment, déjà, si vous refusez une maladie, vous ne pouvez pas en guérir. Ça, c'était des bons mots des gens qui parlent bien. C'était d'abord le problème. On avait après la question. Après la question. Vous voyez, les gens meurent et d'autres sont là à faire des logomachie. La question, c'est crisique, c'est non, non. C'est la guerre. La guerre, c'est la violence collective d'un groupe contre un autre. Il y a donc la guerre là-bas. Et je ne voulais plus en parler, comme je ne veux plus parler de certaines questions, parce que un matin, tous les journaux se lèvent et disent que non, la situation est revenue à la normale. Mais c'est comme les chansons, je ne sais pas, congolaises ou ivoiriennes. Quand tu crois que c'est fini, tu entends seulement tous les cas. Et ça reprend. Ça recommence de plus belle. Donc, ce n'est pas parti pour finir. C'est parti pour durer. Ce d'autant plus que les gens refusent de résoudre. Vos francophones, nous sommes malhonnêtes, il faut le dire. Les gens ont un problème chez eux. Et quand les francophones ouvrent leur bouche pour parler du problème là, soit ils disent qu'il n'y a pas un problème, soit ils leur disent que tout le monde a le même problème. Mais si tout le monde a le même problème, tout le monde ne veut pas résoudre son problème de la même façon. Entre-temps, quand même, les je vous relance, quand vous dites que vous, les francophones, j'ai reçu un francophone ici à dimanche dernier. Oui. Et même un anglophone. Ouais. Mais moi, je vais parler de ce que le francophone avait dit. Le francophone, très énervé, a dit à l'anglophone que même temps, vous venez pleurer. C'est quand on vous disait que ce n'est pas bien d'allumer ce feu, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous avez allumé votre feu. Vous-même, vous êtes incapable de l'éteindre. Non, je ne vais pas commenter par pudeur. C'est pas bon. Je vais pas les commenter. C'est très grave. Je ne vais pas les commenter. J'ai beaucoup
d'amitié pour celui qui a dit ça. Je vais passer, c'est très impudique. Donc, mais qu'est-ce qui est impudique là? Non, tu es chez toi à la maison, tu veux bagarrer. Attends, Blériot, tu veux bagarrer contre ta femme. On te dit, ce n'est pas bien de bagarrer contre une femme la nuit. Je dois tuer la femme cette nuit. Je dois tuer la... On dit, laisse-la faire la Blériot, ne tue pas la... Tu ne bagarres pas contre ta femme la nuit. Et tu engages la bagarre contre la femme. Et peut-être ta femme meurt. La faute à qui? Non, parfait. Non, c'est pas des trivialities comme les Anglais disent. C'est pas ça. La question est plus sérieuse. Elle est vraiment sérieuse. Et nous, les francophones, nous commettons une double erreur. La première erreur, c'est que nous parlons à la place des anglophones. Nous nous sommes octroyés le droit de dire aux anglophones ce qui est bien pour eux. À partir de là, tout est bloqué. Nous n'avons jamais accepté que les anglophones, eux, disent ce qui est bien pour eux. Il t'a parlé, il a évoqué ici la All Anglophone Conference. Vous savez quelle était la crainte du gouvernement? C'était que les anglophones déclarent qu'ils sont désormais autonomes. C'était ça. C'est-à-dire on a dit qu'il n'y a pas de rencontre. 4 grandes figures depuis lors qui auraient pu servir de médiateurs sont mortes. Moukete est mort. Frundi est mort. Toumi est mort. Non, beaucoup depuis le dernier dialogue. Et moi j'avais déjà dit que c'était pas un dialogue. Le gouvernement actuel, dans sa logique depuis Aïdjo, c'est une continuité, ne sait pas dialoguer. C'est pas des gens, quand tu discutes même avec un ministre camerounais, la fin c'est qu'il doit te dire ce que tu dois faire. C'est pas, ils n'ont pas ces réflexes-là, ils savent pas comment, ils savent pas ce que c'est que dialoguer. Dialoguer, c'est être prêt à faire des compromis, c'est écouter d'abord l'autre et non pas avoir la solution à son problème. Parce que ce n'est pas nous qui avons la solution au problème des anglophones. C'est les anglophones qui nous suggèrent leur solution. Et on a fait que la petite sympathie qui existait de ce côté est en train de s'effriter de jour en jour. Comme les téléspectateurs doivent comprendre, vous insistez que ce sont les anglophones qui doivent nous dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Pour l'instant, avez-vous l'impression que depuis que les anglophones posent des problèmes, le gouvernement est resté, vraiment n'a rien fait dans le sens de résoudre ce qui se passe là-bas? Là aussi, non. Si vous avez des anglophones du gouvernement du genre à Tangandi, est-ce que ça peut résoudre? Ce n'est pas Tangandi seul qui le gouvernement a fait, mais c'était plus. Je vous dis que si vous avez des gens qui tiennent des discours, quand Tangandi est ici, il a les moulinets. Pourquoi il ne prend pas les moulinets, les serpents affamés, au part au Nozo, il règle ça là-bas? Non, je vous dis que c'est un problème le logiciel. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Non. Vous ne pouvez même plus accéder à ce que les anglophones revendiquent. Non, dis-nous d'abord. Pour l'instant, qu'est-ce que les anglophones revendiquent? Les anglophones revendiquent ce à quoi ils ont été habitués, c'est-à-dire un minimum d'autonomie. Bien sûr. Un minimum. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'autonomie? Mais ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Ah ben, là c'est donc notre problème là. Oui, non, écoutez, je n'ai pas dit qu'ils ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Non, ils veulent pas être gérés par qui? Même les Bassas ne veulent pas être gérés par Yaoundé. Écoute ça. Non, on ne fait pas que pour résoudre un problème. Des gars sérieux là. Oui, pour résoudre un problème abordé chez Bernard Basson, que la signature vienne seulement de Yaoundé. Les Bassas n'ont pas pris les armes. Non, mais les Bassas n'ont pas la capacité de prendre les armes. Ils ont seulement la bouche, nos armes sont dans la bouche. Si on trouvait ça, ne crois pas que ce serait différent. Il y a un problème réel. Vous avez parlé de décentralisation. Même ça, on ne voit pas. Tout est encore à Yaoundé. Les anglophones n'ont pas été habitués à ça. Et je vais vous faire... Parfait. Observer quelque chose. À quel point les francophones sont mal avisés à l'endroit des anglophones. Regardez la CRTV. Regardez bien. Quand il y a une coprésentation entre un francophone et un anglophone, le francophone empêche à l'anglophone de parler. Même quand il faut poser les questions à un anglophone. Mais ressortez toutes les... C'est-à-dire, tu vois comment le gars, il est tellement sûr qu'on est chez les francophones. Le journaliste anglophone est là. Quand il veut même dire, il y a même un journaliste particulier à la CRTV, je vais retrouver son nom. Lui, alors, quand il est avec toi, tu parles pas, l'anglophone, tu es seulement là. Quand tu veux parler, il dit oui, la question qu'il voulait te poser. Je ne pense pas. Je dis qu'elle est dans les archives. Regardez même seulement à la présidence l'autre jour. Le francophone a confisqué tout.
Quand un anglophone arrive dans un bureau... Attendez un peu. Même pour se plaindre. Lorsque l'anglophone a voulu parler, le francophone a arraché le micro. C'est lui qui tient le micro en premier. Il dit... C'est une co-présentation. Et je vous dis que ça se voit. Vous allez porter plainte à Yaoundé. Vous allez porter plainte. Vous êtes anglophone. Quand vous arrivez, l'enquêteur vous dit... parle en français, parle pas. Et si l'enquêteur ne comprend pas anglophone? Ah ben voilà, vous avez donc compris. Vous voyez, vous dites que votre pays est bilingue. C'est-à-dire que si l'enquêteur ne comprend pas la langue du plaignant, le plaignant va donc barbouiller dans une langue que lui ne maîtrise pas. Et on va dire qu'on lui rend cible. Le bilinguisme à la camerounaise, c'est que l'on doit pouvoir s'exprimer dans l'une des deux langues. Non, c'est pas ce que... Si, non, c'est écrit comme ça. C'est l'une des deux langues. Non, c'est écrit comme... Maintenant, autre chose. Non, tu viens de dire quelque chose de faux. La Constitution dit que les deux langues sont... D'égale valeur. D'égale valeur, mais je ne suis pas obligé de parler Je peux parler dans l'une des deux langues. Dès que vous commencez donc à raisonner, laissez-les donc à chez eux. Maintenant, moi, je voulais dire quelque chose. Autre chose, c'est que... Vous voulez les juger dans vos langues. Ce n'est pas parce que... Effectivement, on a bien constaté qu'il y avait une sorte de marginalisation des anglophones, mais ça ne justifie pas que l'on prenne les armes contre son pays. Ce n'est pas possible. On ne prend pas les armes contre son pays. Tout ce que vous allez dire là, ça c'est pour vous là. Troisième chose, c'est que le gouvernement a quand même fait beaucoup. Il faut le dire. Nous, vraiment, on n'est pas ici pour... Le gouvernement a quand même fait beaucoup. Le gouvernement leur a donné les universités Bamenda. Pour cette affaire, on leur a donné, comme on leur a l'ENAM, on leur a donné... Ça a empêché qu'on donne systématique maintenant. C'est systématique maintenant. C'est systématique maintenant que les anglophones, une certaine élite anglophone profite des fruits de la crise, de cette crise, parce que ils ont systématiquement maintenant nommé dans le régime, vous comprenez? On leur a donné votre régime et vous nommez les anglophones. Non, c'est pas ça. C'est le régime camerounais. Monsieur Nyemek et Boto est en train de vous dire ce que le gouvernement a eu à faire. En fait, les anglophones sont à côté et vous avez un régime. Si le gouvernement, malheureusement, ce que nous on déplore, c'est que si le gouvernement avait fait tout ce qu'ils ont fait pendant ces crises anglophones, s'il avait fait avant, vous voyez, on ne serait pas actuellement avec cette crise. Probablement. On ne serait pas là. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais c'était un peu tard, malheureusement. C'était en réaction à ce que les anglophones avaient déjà proposé. Et ils étaient déjà avec des armes, etc. C'est compliqué. Bernardo Basson, nous sommes là pour rechercher des solutions. La partie entre guillemets anglophone au Cameroun, certaines personnes qui vivent de ce côté ont pris des armes. Avez-vous l'impression que depuis 2017, les armes tonnent, la solution a été trouvée? Parfait ici. Renaud Vireille et Boto, c'est mon ami et frère. Mais je vais lui dire à Mondo Vision, pourquoi est-ce que son argumentaire... Moi, je vous ai posé une question. Vous ne voulez même pas parler de ma question. Je vais y répondre en second chef. Renaud et Boto, suppose que tu as ta femme et elle te dit, ce que je veux, c'est que tu me fasses bien l'amour. En retour, tu lui achètes de jolis sacs à main, tu lui achètes de belles paires de chaussures, tu lui offres une belle voiture. Elle va les prendre. Le problème a-t-il été réglé? Fondamentalement. Non. Donc, à la question posée par M. Yamexel de savoir si le gouvernement a fait, quelle est la réponse? Et lui donnons cela. Parfait ici. Dans le discours de M. Eboto, il y a un élément qui émerge et qu'il évoque sans s'en rendre compte. Nos frères de la partie anglophone ne se sont jamais identifiés à la partie francophone comme étant dans un système d'incorporation. Et là, M. Kiek s'est trompé. À la vérité, je vous l'ai dit l'autre jour, John Goufoncha voulait s'affranchir des Ibo. Et il voulait discuter avec le président dans le sens d'une fédération, pas d'une inclusion. C'était un discours franc qui se tenait en ceci que nous allons marcher main dans la main et voici les points sur lesquels nous allons converger. Sauf que, sous l'influence de la France dès 61, l'objectif affiché était l'incorporation de cette partie du fait du pétrole qui s'y trouvait. Et donc, en 61, nous disons la même chose. L'acte produit par John Goufoncha a été écarté, l'acte d'Aïdjo a été mis au devant de la scène pour négocier. C'était pas une négociation, c'était une incorporation. Voilà le problème majeur. En 72 également, quand il fallait unir,
Et ils n'étaient pas prêts à cette union. Ils estimaient que des problèmes préalables n'avaient pas été réglés. Ça crée donc ce qu'on appelle les conflits de mémoire. Renaud Eboto, tout ce que l'humain a, c'est la mémoire, rien d'autre. Ton œil a une mémoire. C'est pourquoi moi tu me reconnais et pas un inconnu. Les anglophones ont donc des mémoires que leurs grands-parents leur ont laissées. Dans ces mémoires, ils ont été trahis, ils ont été floués, ils ont été manipulés, ils ont été incorporés de force. Et ils voulaient discuter, Renaud Eboto. Et le gouvernement donc d'Aïdjo d'abord, celui de Biya ensuite les a forcés à être incorporés. Donc c'est un problème de 2017 ou 2016 qui a commencé dans les années 60, comme Lenny l'a dit. Et donc jusqu'aujourd'hui, la vérité est que notre gouvernement fonctionne comme si c'est un gouvernement francophone qui accorde des faveurs à la partie anglophone. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est un pays global dans lequel on devrait imaginer en 2025 un chef d'État venant de Buea ou de Bamenda. Il n'a pas à donner et à dire on vous a donné. Au niveau des chefs d'État, oui. Il y a la Constitution qui dit qu'un anglophone ne peut pas être chef d'État. Sauf que parfois ici, on est chef d'État au Cameroun. On est élu. Oui. Comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de francophones, on a été élu. Non, et on a enlevé sa candidature. Permettez-moi pas faire ça. J'ai résolu ce problème. Ce que veut dire en alternant. La rotation. Voilà. Oui, le Nigérien a résolu. On se considère. Le Nigérian est le meilleur. Il nous permet de parler. Roger Kek. Vous me coupez, je n'ai pas terminé. Bernardo Basson essaie de dire exactement ce que j'ai dit. La France a toujours pratiqué l'assimilation. Oui, l'incorporation. C'est ce que vous voyez avec les Antillais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, etc. Aujourd'hui, tous veulent se détacher de la métropole. Parce que jusqu'à présent, le juge part de Paris pour aller à Mayotte traiter des problèmes avec les chefs coutumiers. C'est ça, le centralisme. Grand Roger, Papa ici a demandé qu'est-ce qu'il faut. Vous comprenez? Ce qu'il faut, ici, pour le moment, c'est que le gouvernement prenne acte de ce que ce pays n'est pas un pays francophone. Ce pays est un pays qui est constitué d'anglophones et de francophones et que nommer un anglophone ne devrait pas être considéré comme une faveur. Avant ma proposition, c'est que c'est un Camerounais, mais quand c'est eux, on dit toujours qu'on nomme un anglophone, non, on devrait les intégrer comme les anglophones. Je vous en prie, avant mes propositions sur le plan de l'origine du problème, je l'ai bien dit, la Grande-Bretagne a récupéré une partie qui l'intéressait, qui a été rattachée au Nigeria. Elle a laissé cette partie-ci aux Français. C'est un deal. C'est un deal colonial sous l'égide des Nations Unies. Les Français ne savent faire que l'assimilation dans tous nos pays. Colonisation. Donc, deuxième chose, moi j'ai vu l'Occident organiser la partition. Ils ont voulu diviser le Nigeria, le Biafra. Aïdjo a refusé, Bongo a accepté, les armes passées par le Gabon. Le même sécessionnisme dont vous parlez ici, attention, il n'a pas... Dans le delta du Niger au Nigeria, il est toujours là. Dans le Biafra, il est toujours là, etc. Parce que les colons, alors qu'il y a des alternances. Les colons, dans leur esprit, créent des problèmes dans les parties riches de nos pays riches en pétrole pour diviser comme au Soudan et pouvoir... Alors, les gens, en 2025, Joshua aussi peut être du Cameroun, par exemple. Vous voyez, je vous appuie. Est-ce que nous avons d'accord que c'est un problème colonial? Bien sûr. Tous ceux qui étaient à la conférence de Fumban, tous ont les terrains au centre-ville de Yaoundé, au centre-ville de Douala. C'est-à-dire l'élite anglophone de cette époque a trahi la population. Parce que c'était l'élite choisie par les colons. Nous sommes victimes d'un problème colonial. Ce que Martial se rappelle, le cancer du colon. C'est-à-dire que c'est un problème colonial. Ce n'est pas un problème de nos jours. Très bien. Ces deux endroits, c'est 20% de la population du Cameroun. Ça fait 4 000 morts depuis 2017. Ça fait 127 000 déplacés. Mais ils sont déplacés. Ils vivent ici à Yaoundé avec nous. Nous avons accepté la planification de guerre civile que les autres avaient pensé n'a pas marché. Parce que nous sommes entre frères camerounais. Mais je pense que résoudre ce problème en disant simplement c'est le problème du renouveau, c'est pas un problème de Aïdjo ou de Biya. Il faut changer le modèle. Vous voyez, en réalité, la centralisation est un problème. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'on produise depuis
les années 70, et même on produisait l'électricité à son loup. La faute à qui? Mais qui n'a pas d'électricité à son loup? Mais qui en est à Baranté? Mais qui centralise tout? C'est pas la France. Qui centralise tout? C'est la malgouvernance. Si même dans la centralisation, vous avez la malgouvernance, vous avez la mauvaise rétribution des fluides et des La faute à qui donc? Lisons quelques messages. C'est un problème de système. On va lire quelques messages, s'il vous plaît. Bonjour le panel. L'examen de M. Basson est un grossier non-sens. Les revendications anglophones commencent par les réclamations corporatistes des enseignants et des avocats. Et à ce niveau, le gouvernement a réglé le problème en entier, notamment la traduction du code OHADA, le recrutement des enseignants d'expression anglophones, la création de la common law à l'ENAM. Il y a le statut spécial. Rien anglophone. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas le problème anglophone. Voilà, pas le milieu. Il a attrapé le serpent, tout le monde est dit sur le plateau. Alors, autre message. Qui est francophone et qui est anglophone? Nous sommes francophones. Arrêtons d'exalter la colonisation et la post-colonisation. Vous êtes membres de l'ONU, nous ne sommes pas. Permettez-nous de lire d'abord les messages. Retournons à nos sources, parlons nos langues locales. Un bonjour au plateau. Autre préoccupation ce jour, bonjour perfecto. Les affaires de marginalisation sont des affaires de ressenti. Et le ressenti est une affaire de subjectivité. Tenez par exemple les universités de Boya et de Bamenda sont des universités purement anglo-saxonnes. Tout à fait. Et c'est vrai. C'est vrai. D'accord. C'est-à-dire que la seule langue d'enseignement autorisée est l'anglais. Ouais. Si vous êtes francophone, pure souche, vous ne pouvez pas étudier là-bas. Ce qui est inimaginable pour les 9 autres universités du pays qui sont obligatoirement bilingues. Il y a déjà beaucoup de chantage dans cette histoire d'identité anglophone. C'est bienvenu des Kounou qui envoie le message. Il manque aller et retour. Les universités de Yaoundé ne sont pas des universités bilingues. Mais il y a des bilingues. C'est quoi une université bilingue? Non, mais c'est pas donner des cours en anglais. Seuls les anglophones donnent des cours en anglais dans les universités de Yaoundé. Moi, j'ai fait philosophie. Comme un seul professeur de philosophie francophone qui donnait les cours en anglais. Nous devons forger Nous allons lire d'autres messages. Bonjour le panel. Je pense que nous ne sommes plus à l'heure du dialogue. L'État se doit de protéger la majorité au détriment de la minorité. Le sang a déjà assez coulé et donc il est temps que l'État fasse comprendre à cette minorité que nous sommes un pays qui ne saurait être divisé. Oui. Cyril de Douala. Autre message ce jour, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto, le nirvana de la modération. Je voulais que Claudia Ntia se sente pénétrée par mon bonjour ce matin. Elle est vraiment trop sucrée jusqu'aux os. Ça c'est tendancieux. C'est un viol. Le viol est à quel niveau? C'est un viol de son esprit. Bon, je pense que je vais sauter. Le message est tellement long. Je m'en vais là où c'est violer l'esprit de Claudia. Alors, pour le sujet du jour, j'avoue que je ne comprends pas trop nos intellectuels camerounais quand ils disent que l'étiquette de l'identité anglophone et la partie du Southern Cameroun est un héritage colonial et que les anglophones doivent cesser de s'identifier en tant qu'anglophones. J'ai envie de leur demander si l'étiquette de l'identité francophone et le Northern Cameroun ne sont pas aussi un héritage colonial. Pourquoi les francophones aussi ne cessent pas de s'identifier en tant que francophones? Non, ne mélangeons pas tout. Certains intellectuels disent aussi que la partie anglophone était déjà un territoire du Cameroun avant l'arrivée des Français et que le Cameroun a juste récupéré ce qui l'appartenait. Dans ce cas, pourquoi le Cameroun a juste récupéré ce qui l'appartenait? Dans ce cas, pourquoi le Cameroun ne récupère pas aussi la partie de la Damawa, ancien territoire du Cameroun qui a rejoint le Nigeria? Pourquoi le Cameroun ne récupère pas aussi une partie de son territoire qui est entré au Tchad, en Guinée équatoriale et le Gabon? Moi, je pense que c'est la mauvaise foi des intellectuels francophones qui aggrave cette crise. Ils mélangent tout. Très vrai. Autre message ce jour. Bonjour à vous, chers panélistes. Pour résoudre ce problème, nous devons changer de système. Soit Joshua aussi prend le pouvoir, ou que la décentralisation soit vraiment effective. C'est Boris de Fouda. On va lire peut-être deux dernières préoccupations. Nous partons en plus 273.
C'est quel pays-là? Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour monsieur Aïssi et à ton panel. Niemek a une idée de ce qui se passe dans les régions anglophones. Si quelqu'un comme lui était à la tête du comité crié au début de la crise, je pense qu'une solution aura été trouvée depuis longtemps. Quant aux deux panélistes atypiques, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ces régions. La crise anglophone est institutionnelle et mal gérée après le président Ahidjo. Je préfère terminer ici parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette crise et sur ce que nous, anglophones, avons vécu avant même la crise. Je voulais également dire qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise pour que les gens de ces régions puissent s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter le moment venu. Un Camerounais anglophone. Portugal. Merci bien. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. On commence par Pierre Blériot. Pierre Blériot, finalement, nous sommes en train de rechercher toujours des solutions. Nous cherchons des solutions des crises. Le gouvernement a-t-il fait ce qu'il fallait faire depuis longtemps? Non. Faut-il organiser un nouveau dialogue national? Un vrai. Parce qu'il faut arrêter les simulacres. Vous faites ce que vous avez à faire en tant que média. Ce qui doit faire, et Bia est vivant. Ton oncle, ton grand-père est vivant. Mon père, Aboué Matoy est vivant. Les gens savent ce qu'il faut faire. Il y a eu une tromperie, il y a eu dol, il faut corriger le dol. Il faut arrêter d'assimiler les anglophones aux autres tribus du Cameroun. Je répondais à l'un de mes... Non. Le nom Cameroun est un héritage colonial. On n'avait pas ce nom. Si nous l'assumons aujourd'hui, nous devons assumer les autres héritages. Les crevettes. Voilà, nous n'avions pas ce nom. C'est-à-dire ton arrière-grand-père ne savait pas. Il n'y avait pas un truc qui s'appelait Cameroun quand il était là. Mais on nous a donné le nom et nous nous vantons aujourd'hui d'être Camerounais. Si nous ne sommes pas anglophones et francophones, nous ne sommes pas Camerounais non plus. Ce n'est pas une réalité qui est sui generis. Non. C'est une réalité construite. Les autres réalités construites, il faut qu'on les assume. Il faut considérer la partie anglophone comme l'épouse et la partie francophone comme l'époux. Les autres tribus comme les enfants. Il ne faut pas prendre les bassins à dire que contre les... Non, non. Ils ont une réalité qu'il faut respecter. Bernardo Basson résout de ce que ce problème ne nous amène-t-il pas à dire qu'il faut encore amplifier le dialogue ou alors que faut-il faire? C'est-à-dire que certains pensent que c'est la voie armée. Non, la voie armée, absolument non. Mais il faut envisager une telle décentralisation qu'il ne faut pas exclure un fédéralisme. Il ne faudrait pas l'exclure du tout. Vous voyez, parce qu'il faut résoudre en substance, quitte à ce que plus loin, on fédère à nouveau, ou alors qu'on unisse à nouveau, mais que pour laisser les gens s'exprimer, qu'on leur permette quand même de revendiquer justement et d'avoir ce qu'ils revendiquent. Pour le moment, on décide pour eux, on veut penser pour eux, on veut agir pour eux, on veut leur dire ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils ont à penser. Non, qu'on les laisse vraiment s'épanouir, qu'on leur donne à peu près certaines choses parmi celles qu'ils demandent et éventuellement pour avoir... On a cité les choses qu'ils ont demandé, qu'on leur a donné tout à l'heure. Non, c'est pas ce qu'ils ont. Ça, ce sont des groupes. Ce qu'ils demandent, parfait, ce qu'ils demandent, c'est être autonome. Est-ce qu'ils n'ont pas demandé une affaire de common law Alena? Parfait, ici. Est-ce qu'ils n'ont pas demandé la traduction des textes Ouada, ainsi de suite? Parfait, ici. Je réponds à la question que vous avez posée. Les anglophones aujourd'hui demandent une certaine marge de manœuvre dans la gestion de leurs questions locales. Voilà ce qu'ils demandent. Je suis honnête. Ce que je suis en train de dire, les anglophones ont demandé ça, oui ou non? Ils l'ont demandé, c'est accessoire. Est-ce qu'on leur a donné? Oui. Mais c'est accessoire. C'est pas Gratel Lodi. C'est accessoire. Alors, Renaud et Boto, que faisons-nous? Beaucoup pensent que l'un des moyens pour commencer à résoudre la crise dite anglophone au Cameroun, c'est retirer l'armée de cette zone. Vous êtes d'accord? Pas du tout. C'est-à-dire que la solution armée, moi je ne fais pas de populisme, hein. La solution armée reste une solution opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des populations anglophones qui subissent les assauts de ces assaillants. Ces gars violent, ils tuent, ils décapitent, ils volent. Ils volent, ils braquent, ils prennent des rançons. Vous ne pouvez pas demander à l'armée de partir de là. Je suis désolé. Donc, moi, je crois que, pour moi, la solution à cette crise ne serait pas d'organiser un grand dialogue national, mais une All Anglophone Conference. Que les anglophones se mettent ensemble et pensent
ensemble leur devenir et mettre à la tête de cette structure des personnes avec qui désormais le gouvernement va pouvoir discuter et dialoguer. Quand ça sera fait, ils doivent véhiculer donc désormais des messages à ceux qui ont les armes dans les champs, leur demandant de déposer les armes. L'armée va continuer à faire ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire qu'elle piste les grands bandits et les neutralise de manière inopinée. C'est ce que l'armée fait aujourd'hui. Mais si à l'issue de cela, parce que moi je ne suis pas pour comme les gars de l'UPC qui parlent qu'il faut rentrer dans le passé, ou alors ceux des enfants qui nous ramènent encore en 1961. Si jusque-là, ça ne résout pas le problème, sous le régime que nous avons, parce qu'on n'est pas sûr que ce régime changera, même si on change à la tête, il faudra passer à des solutions plus drastiques encore. C'est-à-dire raser. Raser la partie anglophone? Oh là là. Oh là là. Oh là. Non, c'est trop fort là. C'est trop fort là. Alors, Roger Kiek de Kiki. Les gens se sont assis à la conférence de Berlin, se sont partagés l'Afrique comme un gâteau et nous ont plongé dans les problèmes. Le problème est institutionnel, vous l'avez dit, parce que la spécificité anglophone est d'abord culturelle. Oui. Et depuis 61, ces gens-là disent, nous ne sommes pas à l'aise. Même si vous prenez une femme anglophone, vous la mettez chez vous à la maison, si elle n'est pas à l'aise, elle dira toujours qu'elle n'est pas à l'aise. Il faut créer le bien-être. Il faut pouvoir mettre ces gens-là à l'aise en tenant toujours compte de leur spécificité. Tout à fait. Vous avez des anglophones proches du Bamiland, vous avez des anglophones proches du Sawaland, vous avez même des Bassars qui étaient partis dans la vallée du sud-ouest. Il y a un mélange. À ce niveau-là, Roger, est-ce qu'il n'y a pas un risque que si on donne autant de largesse, attendez, je pose une question, autant de largesse aux anglophones, les autres communautés du Cameroun ne pourront pas aussi se lever en disant, il faut également pour penser que nous sommes très proches de ceci, il faut également en tenir compte, et l'autre va se lever, il faut aussi penser que nous sommes proches de ceci, il faut aussi en tenir compte. Il s'agit de 80... Finalement, est-ce qu'on sortira? Il s'agit de 80% du reste de Cameroun. Grand Roger, les anglophones, avec 20% d'anglophones spécifiques. C'est 80%. C'est des compatriotes. Voilà, c'est plus culturellement. Maintenant, on devrait donner un peu plus de jambon à ces communautés. En réalité, maintenant, est-ce que les autres communautés ne vont pas se plaindre? Je vais vous dire quelque chose. La sécession casamançaise, qui est d'origine coloniale, dure depuis toujours, animée par l'abbé Diamacoune Senghor. Mais vous voyez que des Casamançais viennent d'arriver à la tête de l'État du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a amené son ami. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux bateaux ferries, il y a de nouvelles universités en Casamance. On met à l'aise les Casamançais au fur et à mesure. Le dialogue doit être permanent. Au fur et à mesure, vous le verrez bien, un jour un anglophone arrivera à la tête du pays. Et nous pourrons donc rebâtir ensemble un pays uni. Parce que nous devons forger l'unité comme on forgeront Afit son bijou pour le rendre agréable. C'est un travail permanent, c'est un processus, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se décrète pas par des paroles. Un anglophone arrivera bien sûr, vous le verrez bien, c'est inévitable. En respectant les normes constitutionnelles. D'ailleurs, nos enfants sont anglophones à la maison. Enfin, nos enfants sont déjà anglophones, etc. Rien ne peut arrêter l'évolution du Tchèque. Un anglophone arrivera à la tête du pays en respectant la norme constitutionnelle. Parce qu'il s'agit du pays. C'est-à-dire seul au vote. Absolument. Oui, voilà. Rien d'autre. Parce que rien d'autre. Jamais par une carte d'identité, avoir une armée, avoir ceci comme ils le font, c'est pas comme ça. Merci à Bernard Basson, merci à Pierre Blériot, merci à Roger Kiek de Kiki, merci à Renaud. Ne manquez pas le journal de la mi-journée. Dans quelques minutes, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30.